On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous jusqu'à 18h, Caroline Diamant est là. Jean-Pierre Coff. Jérémy Michalak. Hey, Titoff. hey, Jean Benguigui. quelle classe. Et Pierre Bénichou. J'espère, Jean, que vous avez pensé hier à appeler votre copain Bénichou pour son anniversaire, au moins. Bien sûr, Ah, bien bon, sûr, bon, bien sûr. autrement, alors là, je vais vous j'espère dire- qu'il a reçu mes fleurs, surtout. J'ai pas eu C'était de la première. réponse. C'était la première à m'appeler. C'est vrai. Ben Guigui, oui, avec une photo de lui à poil. Oui. Non, mais ça m'a fait tellement plaisir. Vous lui avez envoyé des fleurs. Oui, bien sûr. Sans rire. Ouais, un cactus énorme. Oui. Dans un pot rouge. Et vous, Jean-Pierre, vous y avez pensé à l'anniversaire de Pierre Bénichou? Non, je savais même pas qu'il avait un âge. Hélas, c'est le tien. Ça, c'est dégueulasse. Ah, vous avez le même âge tous les deux? T'as qu'à viser les documents, puis tu verras. C'est quand votre anniversaire à vous, Jean-Pierre, qu'on vous le C'est faites? très bientôt. Ah, très bientôt. On va se renseigner. On va vite Non, vérifier. j'espère que vous ne ferez pas ça, ça me désespérerait. Oh, ben non, on vous fera un beau gâteau. Avec votre bien... photo. C'est pas la peine de te gendarmer, ils m'ont promis ça moi aussi, j'ai jamais eu de beau gâteau, ils m'ont même promis un week-end. À machin, là, je sais pas où, À à Marrakech. Dinard. À Dinard, au Grand Hôtel. À Dinard. Non, au Grand Dinard, c'était la monnaie, c'était pas la ville. Elle est bonne. Mais, ils me l'ont pas donné, ils promettent beaucoup. Pas ils content tiennent. quand il trouve pas lui-même. Et alors, vous n'avez rien eu, hein, Pierre? Non, j'ai eu votre amitié, ce qui est beaucoup Ah, déjà. c'est déjà pas mal. J'ai eu l'admiration et l'estime de mes contemporains, ce qui n'est pas mal à la fin d'une vie assez bien remplie. Pourquoi à Mais- la fin d'une vie, mon Pierrot? Parce que je vais mourir. Mais non, tu es au début d'une nouvelle vie, au contraire. Tout le monde, il meurt. Non, Bien sûr. non. Ah bon. Je te jure, si on y pense, on est foutu. Tu vas loin, toi. S'il suffit de juste s'habiller comme un jeune pour rester jeune, c'est des conneries. Hein. Ah bon, tu penses? Bah oui. Ah oui, mais le pullover sur la peau, tout. C'est vrai quand, Je sais pas, j'ai un t-shirt en dessous, regarde. quand on Ah a- non, j'ai vu depuis quelques temps, tu mets des pulls en V comme Ouais, ça, ouais. avec, J'ai mis avec le- la peau bronzée aux UV en dessous. Tout On ça. croirait Joujou qui a grossi. Ah non, moi j'ai pas l'élégance la de même Joujou. taille. Joujou, je l'ai vu arriver tout à l'heure, on aurait dit un jockey qui vient de gagner le prix d'Amérique. Il était Casaque absolument verte. impeccable. Regarde les petits boutons sur les côtés. Faut dire qu'il Moi, gagne le prix d'Amérique parce que c'est moi qui le monte. Alors que c'est à clé, en plus vous avez des vis. Non, c'est vrai qu'il est très chic, Jules. Bah, c'est un producteur, hein. C'est le ça. Jean Bardin du 21e Bon, putain, siècle. on va arrêter avec Jean Bardin, merde. Cherchez une photo de Jean Bardin pour ceux qui... Jean Bardin, C'est un tout petit Jean moustachu. Bardin Il avait une finit sa moustache. vie Ouais. avec la veuve de Jean Rigaud. Sans rire. Parole d'honneur. Madame Rigaud. Parole d'honneur. Ça va bouleverser la France aujourd'hui. Jean Bardin a fini sa vie avec la veuve de Jean Rigaud. Je crois qu'on a perdu tous les jeunes auditeurs qu'on avait gagnés. Et ça, c'est pas le bol. Tiens, par exemple, j'ai demandé à Thierry si ça l'intéresse, à cette info. Bonjour Thierry. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Si on vous dit que Jean Bardin a fini sa vie avec la veuve de Jean Rigaud, ça vous dit quelque chose, hein? Je suis un peu perdu alors. Eh, Je te rassure, nous aussi. Je m'en doutais. Quel âge vous avez, Thierry? 23 ans. 23 ans. Non, vous connaissez pas Jean Rigaud? Incroyable. Mais qu'est-ce qu'il a appris à l'école, ce mec? Et vous êtes un nouvel auditeur. Il n'y a pas longtemps que vous nous avez découvert, c'est ça? Ça doit faire 6 ou 7 mois, oui. 6 ou 7 mois. Ah bon? Moi, ça me fait toujours plaisir, ça, les auditeurs qui arrivent. oui, ça et alors, fait comment du vous bien. êtes tombé sur nous? Dans les bouchons, et je suis tombé Mais à chaque fois, ils disent pareil. Dans les bouchons, vous appiez entre différentes radios et d'un seul coup, qu'est-ce qui vous a fait rester? C'est la séquence de l'invité mystère. Ah, l'invité mystère. C'était C'est quel marrant, ça plaît au con, ça. Thierry. Bienvenue, Thierry. C'est un nouvel auditeur. Mais là, il nous a découvert. Quand on dit je vous ai découvert, j'ai l'impression qu'on m'a tiré le drap, tu sais, qu'on dit laissez-moi Et qu'on un peu de découvre couette, votre je suis- pyjama-veste. Je suis découvert. Ouais, et vous êtes resté, Thierry, ça nous fait plaisir. Je vous écoute en podcast tous les jours. En podcast tous les jours, ça c'est super. Ça, c'est bien. Faudrait Pas arrêter le mieux de podcast. nous écouter en français et plus de nous faire chier. Merci en tout cas Thierry de rejoindre les troupes des auditeurs dont on va se gêner. Ça fait plaisir les nouveaux arrivants, hein, Il franchement. vaut mieux un nouvel arrivant qu'un nouveau partant. Exactement. On Comme vous certains. embrasse et bonne journée Thierry. Ça fait du pognon surtout. Non mais oui, c'est vrai, on n'a pas arrêté de se plaindre.
Des couloirs de bus qui provoquaient des embouteillages, mais visiblement, ça nous rapporte des auditeurs. Caroline, tiens, j'ai quelqu'un qui vous soutient, vous, alors, parce que c'est que Hier, c'est quelqu'un qui est balèze. non. Attends, j'ai trouvé quelqu'un pour me porter sur ses épaules à son mariage. Sandek. Non, à mon mariage. Oui, Et alors sur la chaise. Eh ben, écoutez, il est toujours en vie, pas de lamago, rien. C'est Blandine qui s'adresse à vous, Caroline, et qui vous dit « Je souhaiterais prendre la défense de Madame Diamant. Un auditeur a dit qu'elle était parisienne et qu'elle n'aimait pas la campagne. Ce n'est pas vrai. Caroline est une de mes chroniqueuses préférées. Et ceci dit en toute objectivité, je ne la trouve pas particulièrement méprisante envers la province. Si on veut du parisianisme, il faut se tourner vers Joujou, Je sentais que ça allait venir vers moi. qui n'en manque pas une, lui. Qu'est-ce que j'ai dit En encore tant que Lensoise vivant à Lille, je ne suis pas épargné par les blagues pas très drôles et les clichés associés à ma région, et ce depuis longtemps, par Jérémy Michalak, qui manifestement n'aime pas les ch'tis. Il a dû vivre un traumatisme dans le Nord pendant son enfance pour nous en vouloir autant. Le Parisien, c'est lui. Non, je veux dire d'abord de dire le Parisien, c'est lui. Il est jaloux, Jacques Pierre. Chazot doit se retourner dans sa tombe. Bah oui, c'est pour mieux Tu vois rentrer pas dedans. le tout Paris, le tout Paris de Michalak. Non mais ça, c'était à mourir de rire. Et en plus de ça, vous dites toujours, vous n'aimez pas les ch'tis. J'adore les gens de cette région, mais je déteste le film, n'est-ce pas? Oui, mais là, on parlait pas de toi, là. On parlait de Pardon Michalak. On parlait pas de toi, On là, parle Pierre. toujours de moi. On parle toujours de moi par accro, incroyable. par en dessous. J'ai aussi une blague qui concerne Christine Bravo et Caroline Diamant. Ah, ça va être fin, ça. Bah non, elle est pas mal. Franchement, je vous jure. Non, mais soyez pas méprisants Je suis comme pas ça. méprisant, mais j'ai toujours peur quand on parle de ces choses-là que ce soit pas. Ce serait assez qui, chic. cette chose-là? Voilà. C'est Christine et moi. Voici la blague. Caroline Diamant et Christine Bravo sont en train de discuter entre elles. Caroline dit « Je viens de comprendre d'où viennent mes bourrelets. Quand je suis sous la douche, j'utilise habituellement le reste de shampoing pour me savonner. Et aujourd'hui, j'ai lu la notice. Il y avait écrit « Pour plus de volume et d'abondance ». Ah, ça oui. Alors Christine Bravo lui répond « Fais comme moi, je me lave avec du liquide vaisselle. Sur la notice, c'est indiqué « Élimine les graisses, même les plus tenaces ». Ah oui, alors quand je craignais que ça soit pas très fin, c'était quand même une vraie prémonition. Hein. Non, elle était chic. Et là, c'est un couple qui fait l'amour, ils sont en pleine action. Vas-y, vas-y, sauvagement, qu'elle lui dit. Oui, oui, ne sois pas timide, mon chéri. Oui, oui, montre-moi que tu es un homme. Oui, oui, dis-moi des choses sales. La cuisine, la salle de bain, le salon. Celle-là est très mignonne. Celle-là est fine. Elle est très bonne. Ah, elle est pas mal. Celle-là est très bien. Voilà. Elle est très bonne, puis elle est assez excitante. Dis-moi des choses sales. D'autres mails après la pub. Qu'est-ce que j'entends pendant la pub? Il y a une vache dans le couloir. Qu'est-ce que vous racontez? Non, mais Pierre me demande, dis-moi Caroline, en prenant un petit gobelet, sois mignonne et va me chercher du lait. Je dis, bah oui, ça tombe bien, il y a une vache dans le couloir, je vais aller la traire et je reviens. Voilà. Tu non, c'est vois parce qu'on que se ça- marre entre nous aussi. Non, à mon avis, c'était du côté de Pierre, plutôt un appel. Donne-moi du lait, Caroline. C'était voilà, il Ah, vous voulez espérait. dire la vache laitière, c'est moi. Non, mais enfin, il espérait. Donne-moi la tétée, Il donne-moi la espérait du tétée. lait maternel. C'est très très rare quand même qu'on dise à une femme dont on veut voir les seins, donne-moi du lait, Marie-Antoinette, hein, sérieusement. Donne-moi c'est du vrai. lait. On en parlait encore hier de la glace au lait maternel. C'est en Angleterre. Hein. Ah oui, en Angleterre, exactement. Vous ça avez gauche. entendu Mathieu Noël, vous? Oui. Non, mais c'est vrai. Elle a quand même de sérieux atouts. L'emballage est joli chez Caroline, tout de Ouais, même. tout est joli Ah, chez ouais. Caroline. Ah, franchement. Il n'y a rien acheté chez Caroline. Je vous sens un peu fatigué, mon Jean-Pierre. Je suis fatigué. Je vous vois faire votre petit sommeil dans votre coin, là. Ouais. Oh, je sens qu'il va pas falloir que je le lâche pendant 2h30, celui-là. Dis-moi, qu'il a fait quand tu auras cet âge-là, tu verras que c'est pas facile. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait hier soir, Jean-Pierre? Ben oui, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, rien, il n'a rien fait de spécial. Rien, Bon, bah, dit-il il a avec l'air un quand même. sourire d'une oreille à l'autre. Vous avez une vie sexuelle active, hein, Jean-Pierre? Sûrement, oui. Je pense que là, on est sur un très très gros dossier. Là. Hamid est à Montbéliard. Bonjour, Hamid. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut Hamid. Et Hamid, c'est à Pierre Bénichou que vous voulez vous adresser. Quelle Bon idée. anniversaire, Pierre. Ah, voilà, encore joyeux anniversaire. Vous avez un petit jour de retard, mais alors vous félicitez Pierre Bénichou pour sa conversation et ses anecdotes. Vous aimez ces anecdotes, c'est ça? Ah, oui, j'aime bien ça. Oui. Tu vois, Pierre, il y en a. Pourquoi Qu'est-ce que vous aimez? Alors,
je trouve qu'il remplit bien l'émission, il a des choses à dire et il a du vécu, quoi. Donc, Je trouve que vous avez raison. Il a du vécu. Et il y a surtout une madeleine dans la bouche. Ouais. Le gâteau, pour les auditeurs qui n'ont pas Mais l'image. c'est pas une auditrice qui s'appelle Madeleine Non. Oui, oui, bien sûr. Non, c'est... qui a offert ses charmes. Pour son Pour ça que je anniversaire. précisais. Non, t'aurais dit la Madeleine. C'est drôle, j'ai une madeleine dans la bouche. Vous êtes toujours là, Hamid? je suis là, oui. Bon, bah voyez, hein, Pierre continue. Pour vous, il vous fera plaisir. Il continuera à être celui qui nous narre des anecdotes irrésistibles. Ou alors on va lui filer ton portable, Hamid, et puis vous allez vous raconter ça hors antenne. Ah, faites quoi dans la vie, Hamid? Je suis éboueur. Éboueur. Ah bah voilà, tiens, un métier bien utile. Vous travaillez tôt le matin alors? Oui. Faites attention quand même à pas bloquer les voitures dans les petites rues. Ah bah, si ça force les gens à écouter Europe 1, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas grave, ça peut C'est faire comme des- ça tombe, ça tombe. Ça Des peut fois faire des- tu bloques pas, des fois tu bloques. Hamid, faisons Hamid tous les deux, mais je vais vous dire une chose. Je voudrais surtout que vous leur disiez que c'est pas de votre faute quand les rues sont bloquées. Il faut bien que vous ramassiez les poubelles, les grosses vertes. Hein, vous êtes sur Paris? Non, Montbéliard, qu'on vous dit. Vous avez des ramasses poubelles à Montbéliard? Putain, dis donc, l'aménagement du territoire, ça veut dire quelque chose. On vous Mais quoi, embrasse, c'est Hamid. surtout beaucoup de saucisses, beaucoup de quoi à Montbéliard? Sochaux, il y a Montbéliard. Sochaux, il n'y a pas de il y a Peugeot, Sochaux, il y a Peugeot, Peugeot. Il y a Peugeot. il y a Ah là, Peugeot. attendez, Jean-Pierre Coff se réveille, il a entendu le mot saucisse. Ah ouais, ça y est. Il y a des mots-clés comme ça. À Montbéliard, il y a de la saucisse fumée. Ah oui, c'est des mots clés. peut-être pas de ramasse. C'est comme les ordinateurs, tu sais. De temps en temps, quand vous voyez Jean-Pierre s'assoupir, hein, C'est vous les mots-clés. tête de veau, saucisse. Je vais tenter le truc. Hein. Hamid, on vous embrasse. Bonne journée et restez fidèles à Europe 1. Europe 1 qui consacre une journée à Serge Gainsbourg aujourd'hui. Et on commence évidemment la programmation musicale de cette émission par le fameux poinçonneur des lilas. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que des gars la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier, moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou, je fais des trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, et coûte que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue, se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou, et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous, je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Léo m'envoie un mail pour me dire: je suis étudiant en droit et je ne bosse jamais, je suis un gros feignant, mais j'ai finalement réussi à passer un compromis avec moi-même. Je bosse pendant que j'écoute votre émission et finalement ça marche parce que grâce à vous maintenant je bosse 2h30 par jour, mais j'ai que des notes de merde. J'ai aussi un auditeur qui a remarqué une petite erreur que j'ai pu commettre hier et il n'y a pas de raison que je rectifie seulement vos erreurs, autant que je rectifie les miennes aussi, même si on a trouvé émouvant la façon dont on avait parlé d'Annie Girardot hier. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai cité dans la liste des films d'Annie Girardot Tendre poulet, j'ai dit que c'était avec Lino Ventura. Erreur de ma part, bien sûr, c'était La Gifle avec Lino Ventura, ça on le savait, mais c'est Adieu poulet que j'ai confondu. Et là où il y a Lino Ventura avec Patrick Devers, mais pas du tout avec Annie Girardot. Tendre poulet, c'est avec Philippe Noiret, évidemment. Voilà, la rectif est faite. Julie m'écrit pour me dire: bonjour Laurent, quel bonheur d'entendre maintenant régulièrement Jean Benguigui dans votre émission à la radio. Je suis complètement fan, dit Julie. Pour moi, il est un peu comme Pierre Bénichou, mais avec l'humour en plus. C'est vraiment dégueulasse. Voilà. Julie, 19 ans, je les invente pas. Hein. Après, vous croyez que des ménages. Julie Benguigui. C'est pas qu'on dise du mal de moi qui m'ennuie, c'est qu'on dise du bien des autres. Bah, vous allez être rassuré, Pierre, par le mail suivant. N'invitez plus Benguigui. Il en rajoute trop. Il est pas drôle du tout. Gardez Miller. Quant à Bénichou, c'est le meilleur. Sans vous oublier. En revanche, Stevie est silencieux ces derniers temps. Serait-il en mode vibreur? C'est dégueulasse. C'est drôle. Ah, c'est bien trouvé. Mais non, c'est vraiment la façon de parler des jeunes. Nos auditeurs sont drôles quand même. Nos auditeurs sont drôles. Faut bien dire. Ah, alors là, j'ai de quoi réveiller Jean-Pierre. C'est un auditeur qui est pas content du tout parce que sur vos conseils, il est allé dans le magasin Discount dont vous vantez les mérites, Jean-Pierre, et il dit qu'il a vérifié les bananes bio dont vous dites qu'elles sont bio, elles viennent du Ghana, que les pommes viennent d'Argentine, le pain de mie bio contient du sucre de canne, sucrer le pain ça cache quoi, demande-t-il. Quant au beurre tendre de la marque Dia, il y a un colorant à la bêta-carotène, il veut savoir ce que cela cache, ce n'est pas bien Monsieur Coff de nous mentir. Alors, Dia, c'est une marque qui n'a rien à voir avec Leader Price, mais qui dépend de Carrefour. Donc, c'est pas mon affaire, mais je peux lui dire que bêta-carotène, c'est un colorant naturel qui sert à donner un peu de couleur rouge ou jaune plutôt au beurre, entre autres. C'est pas nocif, on peut l'utiliser. Pas pire que le reste, quoi. Et je vois pas pourquoi au Ghana on ferait pas de bio. Oui, ça c'est vrai. Pourquoi il était question de plus faire de bio au Ghana? Le langage non, mais sourd. l'Afrique bouge. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les pays émergents autres que la France, l'Argentine, peuvent parfaitement faire du bio. Je vois pas pourquoi ils en feraient pas d'ailleurs. Il y en a dans toute la France, il y en a dans tous les pays du monde. L'auditeur se posait peut-être la question du transport en fait. C'est ça. Ah bah le transport, c'est pas le transport évidemment, il n'est pas bio, mais c'est le produit qui est mais bio. ce serait quoi un transport bio? C'est vrai que les bananes de Toulouse, il y en a pas beaucoup en même temps. Donc elles sont obligées de venir au moins ou de la Martinique, même si c'est en France, ou le problème du carbone. Ou de toute façon, elles viennent. Alors que ce soit du Ghana ou de la Martinique, il y a de toute façon du transport. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Martinique, c'est ça qui est chic, c'est ça qui est chic. Non mais sérieusement. Tout est bon pour la chanson. Hier c'était l'accent chinois, aujourd'hui c'est l'accent entier. C'est là tu l'as inventé, celle-là, Pierre. Elle n'existe pas de chanson. Venant de la Martinique, nique, voyez-vous, une jeune fille, mais qu'est-ce que j'ai, une histoire de tous les jours. Tu te souviens pas de cette chanson? Oui. Mais qu'est-ce que j'ai, mais qu'est-ce que c'est? Ah, grâce à toi, maintenant, Jean, on sait qu'il chante faux, en plus. On a connu comme Bénichou, mais en chantant juste en plus. Ah oui, c'est comme ça. Le navire est taqué, il y a des tas de paquets posés sur le quai, ouais. Dans un petit troquet d'un port martiniquais, une fille belle à croquer, ouais. Allez Jean. Pleure dans les bras d'un garçon de couleur, car il s'en va et lui brise son cœur. Mais que. C'est sympa, Benguigui et Bénichou qui chantent. C'est une chanson de Gilbert Bécaud. C'est pour les... C'est pour les jeunes, c'est du rap à trier. Alors... Au téléphone, Yvan. Bonjour Yvan. Bonjour Yvan. Salut Laurent, salut toute l'équipe. Salut Yvan. Vous avez une question à nous poser, c'est quoi?
Ah bah je voulais vous retourner quand même la fameuse question. Quel est à vous, Laurent, votre chroniqueur préféré? Oh là! Ah d'abord, j'ai eu peur. Ah oui, alors vas-y. Sexuellement, tu veux dire? Regarde l'autre prétentieux qui gonfle les épaules. Alors voilà, sexuellement, c'est Joujou. Ah, ça va de soi. Pour les bons plats qu'il me prépare, Jean-Pierre Coff. Voilà. Pour son sourire, sa disponibilité, son temps de cerveau disponible, Caroline Diamant. Voilà. C'est sûr que du temps de cerveau disponible, elle en a pas mal. Pour aller au foot, mon pote Titoff. Merci. Voilà. On peut échanger, Titoff et moi. T'as envie d'aller au foot ou c'est lui qui a envie d'aller? J'en sais rien. Je me laisse deviner. Comment dire? Moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Hein. Pour son talent d'improvisation, Tonton Bénichou. Voilà. Tonton Merguez. Voilà. Tonton Bénichou. Pour le petit café du samedi matin, Tonton Benguigui, voilà. Ah, et ouais, je trouve quelque chose chez chacun, vous comprenez, Yvan, c'est pas facile d'en choisir un ou une. C'est un petit peu langue de bois, non? Oui, t'as totalement langue de bois. Oui, mais enfin, il essaye pas d'être président non plus. donc c'est pas très grave. Je le suis déjà. En revanche, nous, on n'a toujours pas compris pourquoi Gérard Miller. Ben alors voilà, je crois qu'en fait, je dois le dire, mon chouchou, c'est Gérard Miller. Autrement, il serait plus là depuis longtemps. J'écoutais les auditeurs. Mon chouchou, c'est Gérard, ça va de soi, évidemment. C'est jamais le meilleur, toujours. Oui, c'est vrai, bien sûr. Oui. Dans un état. Pierre Bénichou est en train de sombrer là-bas au bout de la table. Tu sais, quand tu passes un certain... Il y a le cap de l'anniversaire, après ça redescend, t'as un petit coup de mou. Après ça va repartir, t'inquiète pas. Ouais. C'était l'anniversaire, dis donc, on était 112. Ah bon? Racontez. Ah oui, on était 112. Et c'était bien parce qu'il n'y avait pas Benguigui. Il n'y avait pas Ruquier. Il n'y avait pas Titoff, que des amis. Allô. Racontez alors, il y avait qui à votre anniversaire? Nous étions 6 ou 7. Il y avait mon fils... ma belle-fille. J'ai cru que tu cherchais le prénom. Non, Qu'est-ce qu'elle vous a offert? Attendez, qu'est-ce qu'elle vous a offert, Mme Bénichou? Ça, je veux savoir. Le dîner. Ah, dis donc. Mais ça, elle vous l'offre tous les jours, le dîner. Non, tous les jours. D'abord, je bouffe jamais chez moi, c'est pas bon du tout. Ensuite, elle me l'offrirait pas parce que c'est moi qui rame. Bon, d'accord. Puis en troisième lieu, c'est bon chez toi. On était dans un restaurant. C'est bon chez toi. Oui, Tous tes potes qui dînent quand t'es pas là, ils disent que c'est très bon. Et alors, vous êtes allé dans quel restaurant avec Mme Bénichou? Là, c'est dommage. Chez Joséphine, bon, rue du elle Cherche-Midi, cuisine qui est bien, un des meilleurs restaurants de Paris pour moi. Joséphine? Rue du Cherche-Midi. Mais non, évidemment, tu connais pas. Tu connais Spoon. Il connaît la cuisine fusion. Lui, il connaît la nouvelle cuisine. Non, c'est un vrai restaurant. Avec un... Tu bouffes du foie gras, du gigot, c'est un restaurant. Ah, du gigot, je déteste ça, le gigot. Oh, tu détestes ça, le gigot? Oh là là, le gigot, c'est dégueulasse, le gigot. Tu vois à quel point... Et ça se dit français, ça. Ah, ma mère en faisait toujours, il y a une fête catholique où on doit bouffer du gigot. C'est à Pâques. La fête du gigot. Ah, Non. à Pâques, je détestais ça. Alors. L'agneau pascal, oui, l'agneau Mais t'as pascal. le délicieux gigot, là, le petit gigot de Pâques, où il y a sur le tout petit agneau. J'appréhendais Pâques pour le gigot. Maintenant, ça y est, ça me revient. Oh là là. il y avait des Il me œufs revient aussi. encore parce qu'il y a de l'ail en plus dans le gigot. Non, Peut-être que ta ça maman... c'est une aberration. Ah bon? On ne là, il y a met pas côté. d'ail dans le Là, il y a gigot. côté. C'est pas... on transperce pas un gigot pour y mettre de l'ail. On y met quoi alors? On le transperce pour y mettre tu mets quoi? l'ail à On n'y met côté. rien du À tout. côté, tu mets On l'ail. frotte simplement la... Vous n'allez pas apprendre à ma mère à faire le gigot, monsieur Coff. Quoi, vous êtes le fils de Caroline Diamant? Je pense que si votre maman... Raymond, appelez-la Raymond. Non, madame Raymond, si ça vous encore pas la gueule. Ouais. Si votre maman transperçait le gigot avec un J'ai jamais dit qu'elle transperçait le gigot. Hein. Elle les mettait comment, les Tu l'as goudailles? laissé entendre. Comment est-ce qu'elle mettait de l'ail dans son gigot alors? Eh ben, elle le déposait dessus. Non, dessus. non, 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 ça se dépose pas, monsieur. Ça On se fait des dépose trous pas. avec un couteau Avec un et on couteau l'enfonce pointu, on dedans. fait un Oui, signe c'est de ce qu'il ne faut croix. pas faire. Voilà, il D'accord, faut le mais mettre moi à je cuisine côté. pas, donc je le fais C'est pas. ce qu'il ne faut pas Alors, faire. où tu mets ton ail? À côté, dans le plat. Non, je frotte Délicatement. la souris avec de l'ail Oui. et je mets l'ail dans le plat. Voilà, à Et côté. puis ensuite, je fais un jus avec le Pas du tout. Mais ça c'est trop compliqué. Mais non, bah, mais pas bon, du tout. un Mais jus, quelqu'un c'est Ma pas qui mère, a le été, jus. ma mère a été médaille d'or au gigot de 1958. Non, mais tu fais... Non, je suis Elle est pas ceinture ta main. ceinture noire de gigot, sa mère. Tu décantes ton plat de cuisson, c'est tout. Tu décantes. Tu déglaces. déglaces. Exactement, c'est le mot. Tu déglaces ton plat de Tu mets une cuisson. goutte d'eau dedans et puis tu laisses réchauffer et puis tu écrases l'ail surtout. Non, À la Jean-Pierre, non, sinon fourchette. tu sais ce que tu peux faire? Tu fais un petit trou et tu peux mettre une petite gousse d'ail à l'intérieur, sinon.
Non, t'as dit que non. Oh, merde. d'abord parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'ail, c'est mal élevé de faire ça. Et en plus de ça, ça gâte le goût du gigot. Le Tu sais, gigot, Jean-Pierre, c'est- ce que j'aime bien, moi, c'est quand on fait un petit trou à l'intérieur, qu'on met une... Oui. Après, là, il est un peu fondant. Non, il Mais n'est non, pas mais non. fondant parce qu'un gigot, ça cuit en une demi-heure, c'est croque sous la De toute façon, on s'en fout, puisqu'au départ, je vous ai dit que j'aimais pas ça. Même Je la veux dire, souris. ne pas aimer le gigot, c'est peut-être une des choses les plus bizarres que je connaisse. Oh, mais non, c'est une viande qui est pas très. On vous fout ça aussi pendant les. Ah, en fait, gigot pour moi, ça veut dire réunion de famille et mariage. C'est ça que ça veut dire. Ah Mais quand là tu là prends- là là, là, les banquets familiaux avec du gigot. Oh là là Moi, ce là qui là là m'inquiète, là. C'est déjà dans les familles où il y a des Le sous, mot hein. gigot, c'est ma hantise, c'est que quand il y a des réunions de famille, on mange toujours des gigots dégueulasses parce qu'ils sont trop cuits. Trop cuit. Non, mais il y a oui. Titoff qui a une bonne recette pour le gigot. Comment tu fais, toi? Alors, Moi, alors, je fais un petit trou dedans. Là. On se retrouve après les titres Non, de non, 16 heures. le gigot à la couverture. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe On va se gêner avec Caroline Diamant, Jean-Pierre Coff, Jérémy Michalak, Titoff, Pierre Bénichou, Jean Benguigui. Non mais ce qu'on disait sur le drame du gigot. Ah non, on va pas repartir Le sur le drame gigot. du gigot, c'est que vous Je savez voudrais que revenir sur le gigot. il J'y tiens il beaucoup. n'est pas un seul cuisinier, un seul chef. Et là, je pense que mon ami ami mon Bouffi. ami Koff, ne me contredira pas, qu'ils ne mettent pas dans la sauce du gigot, qu'ils ne mettent pas un peu de fond de veau. Ah. Et souvent, ça donne un côté un petit peu sucré. Il faut en mettre très très peu. Il faut pas en Le mec, il mettre. va nous donner des leçons de cuisine. moi, maintenant. ça va, la dernière fois que tu as été dans une cuisine, cuisiner, juste pour info. Cuisiner Oui. Non, je donne 2 ans. Non, vous avez une façon de faire le gigot qui est tout à fait remarquable. Ah, vous aussi, à la Yann. couverture. À la couverture. Eh oui. Alors, c'est quoi la C'est-à-dire que couverture? Ça implique que vous vous leviez le matin un peu tôt. Vous frottez votre gigot, il est sorti du Oh, bah, réfrigérateur. moi, le matin, je me lève, je frotte mon gigot. Premier truc qu'il fait. C'est le moment où tu es plus en forme. Ça, c'est toujours. Il frotte le gigot dès le matin. Le soir, non. Il J'ai n'est pas pas du dit soir. astiquer le gigot, j'ai dit frotter le gigot. Et là, j'entends aïe, aïe, aïe. Ah, lui, il frotte pas seulement le gigot, il frotte tout le baron. Encore faut-il trouver une gousse. Oui. Et la souris, ça t'intéresse toujours pas. Toujours pas. Je vous fais toute confiance. Ah, si vous voulez on pas le que je vous frotte. donne ça, C'est on le oui, frotte oui, avec oui. quoi? alors vous le frottez Avec une gousse avec d'ail. des herbes, avec un petit peu d'huile, etc. Vous le mettez dans le four. Vous le mettez dans le four juste pour le saisir pendant un quart d'heure, 10 minutes, de façon à ce qu'il soit Quelle température? bien Et croustillant. pourquoi il faut se lever tôt? Température maximum. Veux-tu me Parce laisser qu'après, tu vas le terminer, s'il te ressortir. plaît Tu le ressors, tu l'emballes dans un torchon, tu l'emballes dans une couverture et tu le mets dans un sac isotherme. Le secret, c'est ça. Et il va rester au chaud et là, tout le sang va se répandre Ah, le dans sang. le... Oui, c'est va bien. se Eh oui. répandre dans C'est la Jean-Pierre Coff, chair. le seigneur des agneaux. Ah merde. Mais bien sûr. Et tu le repasses Classique, pas au classique, four. mais Et bon, il est cuit classique. comme Ah ça. oui, oui, oui. Il est Il cuit comme il ça. va faire des tranches Il est transparentes jaloux. et rosées. Et le lendemain matin, quand tu le manges froid avec une mayonnaise, Alors ça, oui. quand à 5 heures, tu te lèves pour aller donner à manger à tes animaux. Alors, il faut se lever tôt pour le faire. Et Il faut tôt pour le bouffer. tôt pour le Mais bouffer. bien sûr, Non, mais il y a attends. des plats de 6 heures du matin. Ah ouais. C'est connu. Alors, les tripes, Et par les exemple. tripes, les tripes, c'est le casse-croûte. Les tripes, c'est le casse-croûte. Et la Montbéliard froide à 6 heures du matin Oh avec là un là, coup de avec blanc. la moutarde. Ça, Avec un verre de blanc. Est-ce que Ah, c'est codé leur conversation ou pas? Ouais, je crois que c'est une grosse Ouais, c'est pute ça. qui habite Montbéliard. ça. Ouais. On allait oublier nos deux auditeurs. Oui, mais ils ont une recette en prime. Céline, Frédéric. Vous êtes haricot blanc avec le gigot ou pas trop parce que je vais vous dire une chose, le gigot avec la purée de pommes de terre, c'est exquis, à condition que la purée soit très bonne, très douce, très onctueuse, et aussi avec la salade. Et avec un gratin dauphinois. Et personne Oui, parle le des flageolets. gratin dauphinois, mais ça dépend Avec des les régions. salsifis. Non, écoutez. Ah, le salsifis fait péter, c'est terrible. Oui, alors que Pas- le haricot pas- blanc, et- alors que le et- haricot blanc, c'est et- bien connu, et- pas du tout. Le gratin de macaroni, c'est pas ça C'est pas non mal plus. non hein. plus. Mais pas du tout, monsieur. Le Parce que flageolet le flageolet, si tu prends du tarbet avec une petite peau très fine, tu n'as aucune flatulence. Il y a aucun- Ah non, le tarbet, c'est une merveille. Et la bougette. La mochette de Vendée. Si tu manges La des mojette flageolets de pour Vendée. pas péter, ça vaut pas le Ouais, coup d'en moi, manger. j'achète. c'est vrai. Mais J'achète- manger des flageolets sans péter, c'est comme aller à Marseille sans voir la mer. Céline, Frédéric, désolé pour toutes ces considérations.
opération. Pour Moi, je veux relever- dire à Céline et à Frédéric, pour faire un bon gigot, ce qu'il faut, c'est beaucoup d'amour. Surtout. Céline est à Issy-les-Moulineaux. Bonjour Céline. Ah, ils ont là, ils ont un agneau extraordinaire. Bonjour au public Céline. Vous voyez, elle est sympa. Elle connaît. Désolé, vous cuisinez vous-même Céline? Oh, un tout petit peu. Oh, nous donnez pas trop ça. Parler du gigot et de l'ail à cette heure-là, c'est pas très appétissant. Ah non, à 4h de l'après-midi, là, je suis d'accord. Ça fait pas goûter, Il est ça. 5h30, je vous signale. Il n'est pas 4h. Si. Regardez votre montre. Bah oui, mais Il se croyait déjà parti, lui. Ma montre avance. Il a commencé à ranger ses affaires. Il s'est levé trop tôt pour frotter le gigot. C'est quoi quand même votre spécialité culinaire, Céline, qu'on sache, tiens? Ma spécialité culinaire, Culinaire, j'aime bien, le roast beef. Moi, je fais du roast beef. Le roast beef, vous le faites comment? D'abord, est-ce que vous prenez comme les gens qui s'y connaissent du très très bon contrefilet, ou est-ce que vous prenez du filet? Je n'en sais absolument rien. Je demande juste à me Tranche grasse, mademoiselle. Tranche Tranche grasse. Demandez à votre boucher. C'est un morceau de viande. La tranche qui s'appelle la... Non. La tranche, c'est dans la jambe. Écoutez, monsieur Bénichou, je sais bien que vous n'êtes plus tout jeune, mais faites-moi le plaisir d'écouter ce que je vous dis. Dans le bœuf, il y a un morceau qui s'appelle la tranche grasse. Ah ben je C'est ne ni savais la grasse, pas, ni la tranche. je suis fou Mais parce de que vous joie ne savez me le pas disiez. tout et vous voulez avoir l'air de Mais non, tout pas savoir. du tout, au contraire. Ça, c'est Mathieu Noël. Admiration. Ça, c'est vrai, ça. Ah, c'est pas vrai, ça, alors là. Non, mais Mais qu'est-ce qu'elle a, la mère Denis, là? Non, mais sérieusement. Bon, alors. Qui t'a appelé la mère Denis? Alors, la tranche grasse. Ah, si c'est moi, ça va aller mal. Il déteste qu'on appelle la mère Maïté Denis. et la mère Denis, je trouve que c'est vraiment beaucoup quand même. Pour la même émission. Alors qu'il ressemble à Monsieur Propre. Ah mais moi je viendrai plus ici si c'est pour me faire insulter, hein, je vous le dis tout de suite. Mais avec le roast beef, je sais pas si vous connaissez la recette, où tu non. fais un trou dedans et tu mets une petite gousse d'ail. Ça c'est une aberration, mais on peut le faire aussi à la couverture. le roast beef. Céline, vous laissez pas impressionner, ils vous ont C'est même... pour ça que chez lui, il y a des couvertures dégueulasses. L'autre fois, j'ai dormi chez lui. Je dors et je sentais une odeur. Ça sent le bœuf. Mais ça sent le bœuf, ça sent les grosses. Viens dans la chambre d'amis, je vais dans la chambre d'amis, ça sentait la cuisine. Moi, je me suis réveillé le matin, je faisais ben. Ah oui, je joue, il s'est réveillé le matin, il avait une gousse d'ail dans le cul. Ah, mais l'ail dans l'oignon, c'est très bon. Ah non. Quelle horreur. Et nous sommes toujours en période de vacances scolaires. Il y a toujours la dame et la À dame. quelques jours de la Eid el-Kébi. Ah, on va faire le méchoui. Ben oui, Céline, ça veut dire... Céline. Sauvez-moi de cette situation, Céline. Ah ben j'y peux rien. Hein. Vous alliez dire comment vous le choisissiez, le roast beef, ils vous ont même pas laissé parler. En fait. Non, j'ai même pas pu entendre le conseil de Jean-Pierre. Ah, voyez. Rond de tranche grasse. Non, mais t'écouteras en podcast. Qu'elle parle. J'ai envie de dire, virez Pierre Bénichou. Le lendemain de son anniversaire, c'est pas très sympa. ça. Non, mais c'est plus sympa que la C'était veille. hier l'anniversaire de Pierre. Alors Ah, vous avez maintenant, raison alors. Ça me fait plaisir, Céline. Hein, je savais que Céline était antisémite. Parce que, Ah non, ils sont forts quand même, faut bien dire. Frédéric, lui, est à Nantes. J'ai pas demandé à Céline ce qu'elle faisait dans la vie, pardon. moi je travaille dans l'informatique. Dans l'informatique. Ah bon, vous n'êtes pas. Frédéric en Loire-Atlantique, salut. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Oui, dynamique, Fred. Oh, salut Fredo. On vous appelle Fred au boulot, hein? Ouais, c'est ça. Eh ouais. Fred ou Freddy, ça dépend. Et, et qu'est-ce qu'il fait, Fredo? Je travaille dans une agence de travail temporaire. Ah, très bien. Laquelle? Synergie. Synergie. Ah, Et vous, vous y travaillez à temps plein, vous? Oui, c'est ça. Vous placez les intérimaires esclaves. Oui. C'est ça. Et Voilà. qu'est-ce que vous cherchez là, par exemple, en ce moment? Vous avez besoin... Autrement, c'est mon travail, c'est de trouver du travail aux gens, si vous voulez. Et ouais, vous avez besoin de quoi en ce moment, par exemple? En ce moment, on recrute des gens pour Airbus, par exemple, pour fabriquer des avions. Ah bah tiens. Bah, moi, ça, c'est ma spécialité. Vous prenez une couverture. Vous laissez cuire votre modèle réduit pendant 10 minutes. Mais il faut se lever tôt le matin. Hein. Vous le sortez, vous mettez dans une couverture. Au bout de 6 heures, vous avez un abon. C'est pas, il va pas vite, mais enfin, il fait quand même du 300 à l'heure. Hein, Et là, pour le coup, il faut pas faire le trou dedans. Hein. Tu gardes la gousse d'ail. Ah oui. Autrement, ça fait aïe aïe aïe. Bon, Frédéric, désolé. Alors, hein. quelle est votre question, Fredo? Non, mais c'est la première fois que je prends une fiche de cuisine par téléphone. Ah ben c'est pas mal. C'est plutôt pas mal.
Fred, Céline, c'est là qu'on va voir si vous êtes vraiment des auditeurs fidèles et surtout des vieux auditeurs. Parce que je vais vous poser une question. Si vous y répondez déjà, ça prouvera que vous êtes vraiment fidèles à notre émission. Céline, Frédéric, à votre avis, on va jouer quand? Après la pub, éventuellement. Yeah! Parce qu'il y avait longtemps qu'on l'avait pas fait. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Céline, Frédéric, il est temps quand même qu'on vous pose la question qui peut-être va vous permettre de partir à Ouistreham, au centre Thalasso et Spa Talazur. Vous saurez tous qu'est-ce qu'il y a, Pierre. Non, je veux pas Ouistreham, moi, si jamais ils perdent. Non, moi, je marche que sur Dinard, moi. Pierre n'est pas content parce qu'hier, il a perdu le week-end à Dinard. Ouistreham, c'est très chouette aussi, s'il fait beau. S'il fait beau. S'il n'y a pas la guerre. Mais là, c'est bientôt le printemps. S'il n'y a pas la guerre. Ouais, mais c'est carrément... Parce que la dernière fois, c'était en juin 44, je te raconte pas. J'avais gagné un week-end à Radio Paris. Moi, je vais à Ouistreham tranquille pour le week-end. À votre bunker, messieurs, dames. C'est vrai que il faut faire gaffe. En 44, c'est quand l'ennemi a débarqué. Quand l'ennemi a débarqué. On était tranquille avec les J'ai joué avec Radiolo, j'ai répondu à toutes les questions de monsieur Radiolo sur Radio Paris, et puis voilà. Ah non, méfiez-vous des week-ends à Ouistreham, madame. Sur la côte de Nacre, vous allez pouvoir vous remettre en forme. 4 soins par jour avec le week-end Vitalité Marine que vous propose l'hôtel Rivabella. Prête, Céline? Prêt, Frédéric? Ouais, oui. Alors attention, voici la question. Assez facile, si vous avez bien lu la presse. Quelle amende est passée de 155 € à 3 750 €? C'est pas le fait de tirer le signal d'alarme dans les trains? Excellente réponse de Céline. Alors là, bravo, chapeau, rapide. Elle est maligne, hein. Vous voulez pas qu'on y aille ensemble à Ouistreham? Oh non, je préfère y aller avec mon mari. C'est pas gentil. Dans la gueule. Il cuisine, votre mari? Non, pas vraiment. Mais non. qu'est-ce qu'il alors, moi, je cuisine, c'est un avantage. Ils vont cuisiner on va cuisiner pour eux. Comment y a il des s'appelle, votre petit mari? Il s'appelle François. François, et il est mieux que Jean-Pierre Coff. Oui. Elle est très très franche, Céline. Elle est d'une honnêteté déconcertante. Il est mieux que Pierre Bénichou aussi? Oh bah oui, là, il n'y a pas photo. Et si en revanche, je vous proposais de partir avec Jérémy Michalak? Trop petit. Avec Titoff? Trop gros. Trop gros. Avec Jean Benguigui? Mais elle a un goût de chiotte, votre Céline. Elle dit pas non avec moi, dis donc. Non, elle a pas dit ça, elle a dit c'est pas Non, mon type. j'étais pas mon type. C'est pas votre Mais type. je pourrais être votre type. Avec moi, peut-être, alors. Ah oui, mais vous aimez pas les femmes. Le temps d'un week-end à Ouistreham, je peux faire un effort, vous savez. Ah oui, elle mais préfère non, je peut-être- Non, mais je voudrais pas rendre Jérémy jaloux. Hein. Ah, bah voilà. Frédéric, en tout cas, c'est perdu pour vous. Elle était super forte, super rapide. Bravo, Céline. Ouais. Ah ouais. J'ai pris pendant des années la ligne J où il y a le plus d'arrêts, donc... Exactement. Voilà. C'est sur la ligne J qu'on tire le plus le signal d'alarme. J comme jaune, disent d'ailleurs les responsables de la SNCF, puisque ce sont surtout les scolaires qui sont accusés d'abuser de la poignée d'alerte. C'est un jeu ou un défi pour certains. On en a parlé beaucoup sur Europe 1 ce matin. L'amende est effectivement passée à 3 750 € si on tire le signal d'alarme. Et 6 mois de prison, hein. Donc, vous l'avez fait déjà? Et si on se fait pas prendre? Ah bah si on se fait pas prendre, c'est comme toutes les amendes, ça, Jean-Pierre. Vous Par avez contre, déjà... s'il y a vraiment quelque chose, on prend pas l'amende quand même. Non, évidemment. Là, en revanche, s'il y a quelqu'un qui est malade ou quoi que ce soit, vous tirez le Tu dis, signal. j'ai cru qu'il était... Il m'a parlé sur un tel ton, j'ai cru qu'il était malade. Tac. Vous l'avez déjà fait une fois dans votre vie, Jean-Pierre? Non, jamais. Non, même le petit marteau pour briser une vitre? Bon, non. Jamais? Bon, non. Vous avez fait ça? Non, jamais, non. Bon, alors... Et vous, alors, je vois pas pourquoi vous êtes étonné alors que vous l'avez pas fait. Parce que vous êtes plus vieux que moi. Donc vous avez plus de chances de l'avoir fait que moi. Voilà. Mais Oui, enfin, ce genre de truc à partir de 40-45 ans, ça te passe quand même. Hein. Vous verrez, vous le ferez plus, vous, maintenant. Mais non, il la faut voir question, comment c'est jeune dans le bris de glace. Mais la question, c'était pas forcément... Non, c'est savoir qui l'avait fait autour de cette Pas table. forcément de l'avoir fait pour s'amuser, de l'avoir fait parce qu'on en avait besoin. Ah non, mais non, je suis en bonne santé quand je... Alors moi, j'ai laissé mourir mes gosses, moi, plutôt que d'embêter les gens de la SNCF. Hein. C'est difficile. Ah, de l'eau,
était à 100 km. Je vous attendrai bien 100 km. Ils sont morts dans mes bras, c'était les 3 d'ailleurs. Et il me dit, mais pourquoi t'as pas tiré le signal d'alarme? Je dis, je voulais pas qu'il y ait encore du retard, qu'il y ait encore des machins comme ça. Non, mais c'est vrai. Personne, moi, je ne tire jamais le signal d'alarme. Avec Jérémy, jamais. Avec Jérémy, avec Jojo, on connaît quelqu'un qui l'a fait dans un hôtel. Ah oui, à 4 Marseille. À 4h du matin. L'alarme incendie. Christine, Oui. l'alarme incendie. C'est vrai qu'elle avait déclenché l'alarme incendie. Ouais, elle ferait n'importe Pourquoi? quoi Parce pour faire qu'elle pareil. Elle fumait sous le. Non, elle avait brisé le. Pourquoi Ouais, elle pensait qu'il y avait vraiment un Elle départ pensait qu'il fallait ça pour ouvrir sa porte de chambre. Oh non. Bon, il était tard. Tard ou tôt. Tôt, il était tôt. Alors tout le monde Non, est mais sorti c'est des dangereux. chambres en pyjama, tout ça. Enfin, moi, je sais pas, j'étais pas rentré encore. Mais tu sais, c'est terrible les hôtels. Moi, il m'est arrivé une histoire absolument invraisemblable. Allez-y, Jean. J'étais à Après la pub. Non. je à rigole. Dunkerque. Après l'émission. À Dunkerque, présenter un film. C'était tellement proche, je crois. Et on va dans un hôtel. Il n'y a pas d'hôtel à Dunkerque. Là aussi, il y a eu la guerre. Comment ça, il n'y a pas d'hôtel à Non, mais Dunkerque? pas de bons hôtels, quoi. Des hôtels où tu rentres avec la clé. Il n'y a pas de truc avec le concierge qui t'attend, etc. Ah oui, ça, évidemment. Il n'y a pas d'étoilés. Bon, alors, il y avait une Il clé. découvre la France, lui. Bah oui, il y avait des. Bah oui, j'ai des grands hôtels. C'est Alors, moi, il y le avait- Parisien. il y avait les clés. Il y avait une clé, bon, comme ça. Et puis, on rentre, chacun avec sa clé. Et il n'y avait donc pas de personnel dans l'hôtel. Chacun avait sa clé, comme ça. On rentre dans l'hôtel. Et puis, j'ai envie de faire pipi la nuit. Je sors. J'étais tout nu. Oh non, mais vous sortez quand même pas tout nu de votre chambre. Mais je suis Non, en mais bas de ma j'espère chambre. qu'il y avait les toilettes J'en ai dans dans la ma chambre, chambre. Il y avait pas de toilettes dans ta Non, chambre. Je vais aux toilettes dans la salle de bain de ma De ta chambre. chambre, Je me d'accord. trompe de porte. C'était la porte qui donnait. Sur la chambre d'à côté? Non, dans le couloir. Et la porte se claque derrière moi. J'étais tout nu. Et il n'y a dans pas de l'hôtel. réception. Et il n'y a pas de réception. Ah merde. Alors, faites Attends, quoi? je commence, j'appelle, j'étais avec qui avec Eric Toledo, je crois. Il J'appelle. t'appelle, où t'as mis ton Personne portable? ne vient. Alors attends, elle est bonne l'histoire. Donc je sais plus quoi faire. Et là j'ai une idée de génie. Je vais dans l'ascenseur et j'appuie sur l'alarme de l'ascenseur. Genre, il y a bien quelqu'un qui va venir. Arrive un mec. va me trouver à poil. Arrive un mec. Il est à poil, il y a 15 Arrive un pompiers. mec. Le patron de l'hôtel, j'ai entendu là, que se passe-t-il? Il dit, mais écoutez, j'explique ça. Non. Et il me dit, et vous n'avez pas pris votre téléphone? Ce que t'as dit, tu m'as bouffé la chute. Je me levais pisser la nuit en prenant mon téléphone. On ne sait jamais s'il y a quelque chose dans la salle de bain, je pourrais téléphoner. C'est extraordinaire. Alors la pire des choses. Oui. Non, c'est vrai. Et il me dit, vous n'avez pas fait pipi au moins dans le couloir en attendant, parce que j'ai attendu 1 heure. Et j'ai menti. J'ai dit non. Oui, oui. Et évidemment, j'ai pissé dans le couloir, j'en pouvais plus. Voilà, et ben si certains usagers ou certains clients de l'hôtel de Dunkerque, vous savez pas comment il s'appelait cet hôtel Non, à j'ai Dunkerque, oublié, j'ai ont pris oublié. des photos ou se rappellent d'un petit gigot qui se promène à 5h du matin. Ou si ça sent la fille dans le couloir, maintenant vous savez pourquoi. Comment s'appelle l'hôtel qui est juste devant le port à Marseille? Ah, le Rapide Hôtel. Il y a le Sofitel. Le Beauvau, Voilà. le Beauvau, le Beauvau. Alors, Oh non, l'autre, le Sofitel. Il le m'est gros. arrivé exactement la même chose au Sofitel. Exactement la même chose. Putain, Mais alors, c'est dégueulasse, les locations de chambres vont chuter là. mais alors, le pire, c'est que moi, j'ai bêtement pris l'ascenseur parce que la chambre était au 4e étage. Et arrivé en bas... C'est le bon étage, le 4e, au Sofitel Vieux-Port. Oui. Oui, tu vois sur la 4e, mer. tu vois tout. Oui, oui. Et Tu vois alors, Qui ce jour-là Frioul. portait bien son nom. Du 4e, je me suis dit, je vais pas descendre à pied parce que je vais vaut mieux que ça toujours descende devant. vite. Et l'ascenseur il y avait des grilles tout autour, donc on ne voyait évidemment que moi dans l'ascenseur. Et quand je suis arrivé en bas, je me rends compte que dans le hall, il n'y avait que des glaces. C'est-à-dire que je ne pouvais absolument pas échapper, donc je rampais pour aller dire à quelqu'un « Ah, mais Monsieur Coff !» Mais je dis « Oui, mais vous voyez bien que je suis à poil, vous pouvez pas m'ouvrir la porte. » Qu'est-ce que vous faites comme ça à ramper? Je cherche les prix les plus bas. Et le type me dit... Et le type me dit, je vais vous accompagner à votre chambre pour vous ouvrir la porte. Et je me suis retrouvé dans l'ascenseur avec un mec qui était habillé et moi complètement à poil. Et je voyais ses yeux qui baissaient. Et alors moi, j'avais pudiquement les mains comme cache-sexe. J'étais grotesque. J'ai passé un moment Non, épouvantable. mais ça, c'est une super histoire d'exhibitionniste repenti. Vous êtes toujours là, Céline? Mais qui regrette un peu. Eh ben, voyez, faites bien de ne pas partir ni avec Jean-Pierre, ni avec Jean Benguigui, ni avec les autres, et avec votre mari François, ce sera bien plus sympathique. François, tu penses, tu ressembles à rien. Bon, bon week-end à Ouistreham, et désolé Fred. À bientôt. À bientôt.
Un sondage demandé et publié par le groupe d'assurance Prévoir nous dit qu'une majorité de Français estiment que la vieillesse commence à 69 ans exactement. Voilà. La vieillesse est un âge qui débute à 61 ans, entre 61 et 70, mais si on leur demande un âge précis, ils disent 69 ans. Alors évidemment, plus vous interrogez les jeunes, plus ils voient la vieillesse tôt. Certains répondent même 50 ans, la vieillesse, hein, c'est normal. Hein, si vous demandez à des jeunes de 15 ou 18 ans, ils vont répondre 50 ans. Mais si on fait une moyenne sur l'ensemble des Français d'après ce sondage, on est vieux à partir de 61 et vraiment vieux à partir de 69 ans. Voilà. Je dis pas ça pour en déprimer. C'est un point de vue. C'est une estimation à la louche. C'est pas ma faute. C'est agréable. Hein, non, mais oui, c'est charmant que tu aies trouvé ça juste à dire le jour pratiquement de mon anniversaire. Non, mais moi j'ai encore 4 ans avant d'avoir 69 ans, mais quand même. Une personne. Ça n'est qu'un sondage. Pierre, ne t'affole pas. Ce n'est pas une sonde, Pierre, c'est un sondage. Une personne est âgée lorsqu'elle dépasse 69 ans, voilà, et on leur demande évidemment quelles sont les personnalités qui symbolisent le bien vieillir. Et ça doit être intéressant. Alors, on nous donne en tête, du côté des femmes qui symbolisent le bien vieillir, en tête Lynn Renaud avec 29%, et chez les hommes, c'est Clint Eastwood qui arrive en tête. Mais je vais vous demander, évidemment, quelles sont les 5 personnalités en tête de chaque classement. Je vous en ai donné une sur 5. Lynn Renaud côté femme, Clint Eastwood côté homme. Alors commençons par les femmes. Commençons par les femmes. Internationales. Claude Sarraute, c'est un sondage fait en France. Alors Claude Sarraute est 4e dans le classement. Ouais, bravo. On est contente pour nous. Lynn Renaud 29%, Claude Sarraute 10%. Jeanne Moreau non, Jeanne Moreau elle n'y est pas. Jeanne n'est pas pu y être dans le sondage. Attendez, on demande à Jeanne Moreau, vous pensez que vous estimez le bien vieillir Ils m'ont posé la question, j'ai pas compris ce qu'ils voulaient dire. J'ai pas répondu. Anouk Aimé. Non, Anouk Aimé, non. Charlotte Rampling. C'est mélangé. C'est tout mélangé. Oui. Simone Veil. Simone Veil est numéro 2 derrière Lynn Renaud. Exact. Lynn Renaud, Simone Veil. Alors, devant Claude Sarraute, c'est une américaine qui est Jane Fonda. Jane Fonda. Jane Fonda est juste devant Claude Sarraute. Et derrière Claude Sarraute, la 5e, c'est une franco-italienne. Claudia Cardinal. Claudia Cardinal. Bravo Jean Benguigui. Mais vous vous rendez compte, Claude Sarraute est devant Claudia Cardinal dans le sondage quand même. Et Simone Veil derrière Lynn Renaud, c'est quand même tragique ce genre de... Non mais ce genre de concomitance comme ça. Ben oui, c'est comme ça. Il y a Lynn Renaud puis Simone Veil. C'est 2 chanteuses. Bah attendez, je vous ai pas donné. Tu vas voir les hommes, Je vous ai pas donné le classement masculin. Attends, il y a encore quelqu'un de l'équipe dedans. Qui est derrière Clint Eastwood? C'est Pierre Bénichou. Pierre Bénichou. C'est vrai? Mais non, enfin. Il le croit. Je l'ai cru, moi. Il est super déçu, là. Il était content. Tu lui as fait de la peine. Non, mais là, tu m'as fait de la peine. Moi aussi, tu m'as fait de la peine, Laurent. Il s'en foutait que ce soit pour les vieux. Ce qui était content, c'était le numéro 2. Mais derrière Clint Eastwood. S'il y avait vraiment un championnat des cons, tu serais numéro 2. Tu sais pourquoi numéro 2? Parce qu'il est trop con pour être premier. Bon, alors j'imagine que Jean Pia est dans le coup. Non, il n'y a pas Jean Pia. Non, mais c'est pas assez populaire. Michel Sardou. Jean d'Ormesson et Michel Sardou, non. c'est salaud ça. C'est dégueulasse ça, Jean. Il est très vieux, Michel Sardou. Non, Et Claire Chazal chez les femmes aussi tant que tu y es. Oh non, Non, pas pourquoi, non. Attendez, Non, Jean non, d'Ormesson. Il est combien Jean d'Ormesson? d'Ormesson, c'est Jean sûr. d'Ormesson, il est 4e. Jean d'Ormesson est 4e sur les 5. Et Johnny Hallyday. Non, il n'y est pas Johnny. Pourtant, il est très pour vieux. un mort. Jacques Chirac. Jacques Chirac, non. Clint Eastwood, le 2e, c'est encore un Américain. Ou plutôt, non, pas un Américain. Un mais Canadien. Un Schwarzenberg. Un Anglais. Un Anglais. Ah, Sean Connery. Sean Connery, voilà, un Écossais. Pour moi, c'est le numéro 1. Sean Connery en numéro 2. Le 3e, c'est un Français, chanteur. Alors, Eddie Mitchell. Charles Aznavour, évidemment. Mais il est hors catégorie, il a 90 ans. Il a 120 ans. Bah oui, c'est Non, le mais bien. c'est pas l'âge qui classe. pour l'amour, C'est le bien oh là là. vieillir. Non, il chante pas, ne massacre pas, il le fait très bien. Bah, il chante bien.
Céline, on ne peut garder sans cesse sa jeunesse. Mais quelle horreur. Non, là, c'est de l'imitation, carrément. Il nous avait gardé cette imitation si longtemps. Jamais tu nous l'avais fait, mais c'est vachement bien. Non, mais là, il a carrément le visage de Charles Aznavour. L'imitation et tout. Si je te blesse, si je noircis ton passé, viens pleurer au creux de mon épaule. Bah oui, mais... Si j'avais su, je vous aurais pris dans Je me voyais déjà, moi. Bah oui. C'est presque mieux que Zidane. Hein. Ah ouais. Tu fais des progrès en imitation. C'est mieux que qui? C'est presque mieux que Zidane. Qui ça? Qui ça? Zidane. Zidane, ah oui, quand Zidane imite Aznavour, il imite moins bien que toi, ça qui veut dire. C'est mieux que Zidane. Bon, très bien, allez, moi je fais une pause. Bonjour. Ah non. Alors, on a les trois on a premiers. les trois Clint premiers. Eastwood, Sean Connery, Charles Aznavour, Dormesson. Jean Dormesson, on en a 4. Ah oui, Et le cinquième, ça aurait pu être Jean-Pierre Coff, ça aurait pu être Pierre Bénichou, mais c'est... Mais c'est Michel Drucker. Non, bon... Quoi, Michel Drucker, bien sûr. Et pourquoi Michel Drucker a 84 ans. C'est Jean-Pierre Mais non, Elkabbach. puisque vous dites que c'est à partir de 61 ans ben Ah non, Jean-Pierre mais- Elkabbach. Jean-Pierre Elkabbach. Non, bah non. Quelqu'un de connu, alors. Non, le doyen du PAF. Le doyen du pape Tilix. Mais non, il est mort. Pierre Bellemare. Pierre Bellemare, évidemment. Évidemment, Pierre Bellemare. Vous êtes jaloux, Pierre. 90, quoi? Vous êtes jaloux que Pierre Bellemare et pas vous, c'est ça, hein? Non, j'étais jaloux de beaucoup de gens. Arthur près des gens, Rimbaud, Marcel Proust, le général de Gaulle, mais Pierre Bellemare. Mais c'est un classement, Non, c'est un classement. ça n'a jamais fait partie de mes phares. C'est quelqu'un dont j'estime la puissance de travail et la longévité. Et en plus, les très bons prix qu'il donne pour les articles que nous ne trouverons jamais ailleurs. Bon, mais quand même pas. Je suis très bon en imitation aujourd'hui. Tiens, comme font les mecs chiants dans les surprises parties quand j'étais jeune, je vais vous imiter De Gaulle. Française. Bon, non, mais sérieusement. Jean-Pierre, vous Ah, auriez- c'était sympa, c'est boum à l'époque. Non, mais moi, je trouve que c'est chouette ce classement pour vous, Pierre et Jean-Pierre, parce que ça veut dire que dans la tête des gens, vous n'êtes pas vieux, faites pas partie des vieux. ça veut dire qu'ils vieillissent mal. C'est là où le... Non, surtout que personne. qu'on n'est pas connu. C'est que personne ne les connaît, c'est tout. Oui. C'est pas vrai, Jean-Pierre Coff est aussi connu que Pierre Bénichou. Bellemare ou Jean Dormesson. Non. Ils avaient pensé à lui pour l'inspecteur Harry au départ, je crois. Hein. Non mais Jean-Pierre, il fait pas vieux, voilà. Mais il est pas vieux, pourquoi tu veux qu'il fasse vieux? Un mec qui est tout nu dans les ascenseurs, il fait jamais vieux. Je suis pas connu, tu verrais dans mon quartier. Bonjour Monsieur Pierre, Comment ça se fait d'ailleurs, Pierre Bénichou? Ça c'est vrai, puisque quand même maintenant un degré de notoriété certain depuis quelques Vous années. êtes très aimable, oui. Non mais c'est vrai. Bien, oui. Comment ça se fait qu'on vous a jamais, vous quand même cherchez, pardon de dire ça, c'est la vérité, je dévoile rien, mais cherchez à avoir des petits contrats fructueux de temps en temps, un peu, qu'on vous a jamais proposé ou alors que vous n'ayez jamais accepté de publicité, Pierre. Mais parce que c'est une contre-publicité vivante. Qu'est-ce que tu veux? Tu dois pas vanter quelque chose. Mais enfin, j'ai une trop haute idée de mon métier. Mais bien sûr, il pourrait te prendre pour la pub Ricoré, par exemple, tu vois. Non, mais c'est que vrai. tu te réveilles de mauvaise humeur et après t'es en forme toute la journée. Mais sérieusement, J'ai pensé à vous, tiens, il y a une pub en ce moment qui passe pas mal pour Auto Plus. Ouais, il y a des radars partout, tu vois. Le mec qui râle. Le râleur. Le râleur, là, mec qui- en bien il est au faire volant, il l'affaire, passe là. juste sa tête. Il n'y aurait pas eu beaucoup de boulot de comédien à faire. Il y a juste à passer sa tête à travers la vitre de la voiture et faire ouais, il y a beaucoup trop de radars. Auto Plus vous donne. Vous voyez? Non, mais Non, vous, mais vous pourrez faire me la pub voyez aussi, faire de la voilà. publicité pour Auto Plus, mais je veux Non, ou dire le à PMU. tous, je vous dire à tous les publicitaires que c'est inutile de m'appeler pour une publicité ou alors avec vraiment un très, Même très pour gros faire- cachet. Et Ou même alors pour tu faire pourrais faire des petits contrats, juste des petits trucs un peu, ça mettons. Les ménages, je fais, Ouais, mais ok, pour de ouais, vrai. ouais, ou tu prends à la Pigalle devant les bars. Non tu sais, mais allez, demandez rentre, allez, viens voir. à Jean-Pierre, il y a des Mais contrats. Jean-Pierre est très Non, il y a connu, des- mais enfin. Jean-Pierre est une bête de publicité. Je ne fais pas que de la publicité. Mais oui, Je- parce que c'est justement au Je droit de la travaille publicité. les produits les uns derrière les autres. Je ne prends Oh l'escroc. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Vas-y Jean-Pierre, on écoute. Il va nous dire qu'il y croit maintenant. Mais je pense qu'il s'est auto-convaincu. Eh, fais gaffe, hein, Kadhafi, ça a démarré comme ça. Vous êtes malade ou quoi? Non, pour certains produits, je veux bien vous croire, mais Tu vas pas dire que t'as goûté tous les plats. mais les de cuisines magasins, trucs là. ou les fours machins, vous n'allez pas me faire croire. Mais parce qu'on n'en vend pas des faux machins. Non. Mais Les cuisines trucs, là, je sais pas quoi. Non, c'est Valérie Damido qui fait ça. Non, vous avez fait la cuisine. ah non, mais j'ai fait un réfrigérateur Siemens il y a très longtemps. voyez. Voilà. Mais Moi, je vais 5000. vous dire pourquoi. C'est parce que c'était le premier réfrigérateur qui avait Quand de t'entends l'air parler, tu pulsé. gagnes du pognon. Non, qui Non, refroidissait les aliments qui étaient dedans.
Ah, ça, c'était Oui, non, il y avait de l'air pulsé. Il y avait de l'air pulsé, Moi, j'ai acheté- humide, oui, voilà. dans le truc qui garde les légumes. Voilà. C'est quand même une innovation formidable. Ça permet de garder Alors, les vous l'avez légumes donc plus fait longtemps. bénévolement pour le progrès de Non, la pas science. du tout. Ce que je fais bénévolement, c'est quand je vais au Burkina, c'est quand je vais dans des prisons. Ça, je le fais bénévolement. Mais la pub, je vois vraiment pas pourquoi je le ferai pas bénévolement. Évidemment, mais c'est ce qu'on était en train de vous dire, justement. Non, mais je ne fais pas que de la pub, je vous dis. Qu'est-ce que vous faites, Pierre Bénichou? On peut J'arrive savoir. de faire repartir ma montre. Bah oui, parce que hier, il a reçu une montre pour son anniversaire qui marche pas. Non, mais là, je crois qu'il fait comme les enfants, parce qu'aujourd'hui, tu lui parles un peu moins que d'habitude. Ouais. Il est Donc, jaloux. Du coup, lui aussi parle un peu Donc, moins. il se fait Il fait des remarquer. bruits et tout, il se fait remarquer, il tape sa montre sur la table. Je pense qu'on a la nouvelle égérie de Rolex. C'est ça qu'il veut. Mais non, il était Jerry Swatch là. Attends. Il l'a jeté par terre. Il y a plus de chances que ce soit Rolex que Durex. Alors ça, là, par contre, C'est un coup bas. Bon, en tout cas, c'était sympa ce sondage qui, il faut le dire, starifie une fois de plus Claude Sarraute quand même. c'est génial. Être dans un classement pour Claude entre Claudia Cardinal et Jane Fonda, faut quand même. c'est lève Oui, la mais jambe elle en plus haut. fait tellement sur son âge, à mon âge. Moi qui ai 85 ans, je suis gâteuse, tout ça. Elle fait rire qui, enfin, Claude Sarraute, sérieusement. mais par contre, il faut. Et Ça va de Michalak, il est payé quand il vient ici ou pas? Il a pas dit un mot depuis le début. Oui, mais il rigole bien. Ils ont raison, ceux qui disent qu'il travaille avec son cul, lui. Parce que pas la bouche. Hein, Si c'est payé proportionnellement au mot, Pierre, tu devrais être milliardaire. C'est payé au mot, oui. Tu sais qu'il a une réputation. Moi, les gens dans mon pays. Dans ton ils disent- village Ils me disent, vous connaissez Monsieur Michalak? Ah oui? C'est une folle perdue. Je dis non. Il dit, mais oui, il était dans Tétu, les Monsieur Miss. Mais les gens me demandent. Monsieur Mister France. Mais oui. Non, enfin, pas Non, Mister mais France. t'as une malheureusement. réputation incroyable. Mais c'est quoi ton. Monsieur Tétu. Dans quel endroit de la France? Hein, moi? Oui. C'est à Mykonos. Pourquoi? Ah oui. Je me disais bien, il y avait quelque chose. Steve Fishman est un journaliste du New York Magazine qui a reçu un appel en PCV. Un appel en PCV de qui? Steve Fishman est un journaliste du New York Magazine qui a reçu un appel en PCV. De Le quelqu'un Kadhafi. qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui est en tôle. Oui. qui est mort. Quelqu'un qui est en tôle et qui n'a Florence Cassé. Non. Mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent avant. Ah oui. De Madoff. de Bernard Monsieur Madoff. Madoff. Bernard Madoff. Bonne réponse de Ben Guigui et Michalak. Ah, il Le a parlé. petit couple à la mode. Qu'est-ce que ça veut dire PCV? Vous le savez, vous? Ah, vous voulez dire ce que ça veut dire les initiales? Oui. Ah bah autrement ça veut dire évidemment que c'est celui qu'on appelle qui paye. quoi, Ça je c'est- le rappelle pour les jeunes qui évidemment ne savent pas forcément Parce ce que ça que c'est n'existe qu'un plus. PCV. Ouais. C'est phone Non, call. Mais je quelque crois chose, qu'on non peut plus appeler en PCB. Non, vous croyez? Oui, je crois qu'il y a un Si de l'étranger, ça doit existe être, encore. ça doit Si on peut en empruntant le portable de quelqu'un d'autre par exemple. C'est pas du Il y en a PCB, qui le font. ça, c'est de Oui. l'escroquerie. Vous donc, savez ça- pas ce que ça veut dire PCV? C'est s'en phone. fout. Alors, allez-y, Phone Pierre. call, Très quelque simple, chose, ça hein. s'appelle c'est payé chez vous. C'est vrai? On va avoir du mail En demain. général, on appelle en PCV quand on a 17-18 ans, qu'on est qu'on parti est à en l'étranger. vacances. Pardon. Allô, maman, c'est un PCV, tu le prends. Le Oui, mon gigot chéri, est prêt, qu'est-ce qu'il y maman? a Oh c'est J'ai mignon. plus de sous, maman, Il faut tu peux pas m'en Oh, envoyer. c'est ça, oui. maman, je suis tout nu dans l'ascenseur. Viens m'aider. Non mais attendez, j'ai presque la larme à l'œil parce que Jean-Pierre revit manifestement un petit souvenir personnel. Ouais. Ah oui, Il a mais repris sa voix enfantine. On l'imagine avec les cheveux longs, Oui. tout ça. Maman, Des maman. Anglaises. Oh. Bouclé, s'il te plaît. hein. Et blond. Et blond. Blond et bouclé, vous étiez T'avais des Anglaises. Oh, allez, avec des maman. petites soquettes blanches, je suis sûr. Non, pas du tout. Et on t'a coupé les Et cheveux une quand t'es grande rentré à l'école. soutane. On t'a coupé les cheveux quand t'es rentré à l'école. Avant, parce Non, que quand j'avais il des a couché poux. avec un Ah oui, Allemand. parce qu'avant, on coupait les cheveux des petits garçons quand ils rentraient à l'école. Oui, non, mais Pour les moi, c'est différencier. parce que j'avais des poux. Il a eu des poux comme tous les enfants bien élevés de la guerre. Pendant la guerre, il y avait des poux. Alors je vous signale que PCV, ça veut dire paiement contre vérification. Ouais, rien à voir avec payer chez vous. quoi. J'allais dire que j'étais prête à manger un rat si ça veut dire payer chez vous, mais bon, comme en ce moment il est un J'étais peu prêt à susceptible. manger un rat, c'est chic ça. C'est les juifs polonais qui disent ça. Je mange un rat s'il ne vient pas. Et l'autre il dit prépare la moutarde. Sois gentil. Je vous emmène à Saint-Médard d'Exideuil. Ah, j'adore cet endroit. Vous connaissez? En Dordogne. Ah bon? Mais comment vous savez ça vous Parce alors que vous avez commencé le mot, je l'ai fini. Ouais, ouais. J'ai tout volé là-dessus. Saint-Médard d'Exideuil, c'est en Dordogne, effectivement. Et qu'est-ce qu'on y trouve exclusivement? Beaucoup de pluie. Non, à Saint-Médard d'Exideuil en Dordogne. Quand il pleut le jour de la Saint-Médard, pendant 40 jours, faut prendre son rifla. Les marchands de pépins et de waterproof se frottent les mains, faut bien que ces gens bouffent. C'était les frères Jacques. Les frères Jacques. Je suis au bord du gouffre. Les frères Jacques. Hier il a plu, la Saint-Barnabé, oh ça tentait Je plus. connais le deuxième couplet.
C'est une chanson de Frère Jacques. Je préfère joue-moi-en de la trompette, Mais ça n'a rien à voir, grosse. Délicieuse, charmante jeune femme. Qu'est-ce que t'allais dire? Alors, qu'est-ce qui se passe à Saint-Médard en Jeanne, là-bas? Caroline, c'est un grand malade. Caroline, défendez-vous. Enfin, non, mais je me en défends plus, elle ne joue même pas au sudoku. Non, mais non, parce que ce que vous devriez savoir, c'est qu'il m'arrive dans les Pourtant, chansons la de croix, choisir oui. des chansons ridicules volontairement, comme c'est comique troupier. Tandis que la Saint-Médard, chantée par les frères Jacques, est une des plus jolies chansons qui soit. Alors assimiler les deux, ça prouve que tu n'es pas digne d'être assise à côté de moi, où que ce soit, même au boxon. Voilà. Non mais au boxon, il n'y a que toi qui y vas, moi j'y mets pas les pieds. Donc c'est vrai qu'on risque pas d'être assis côte à côte. Il faudrait que tu arrêtes d'être agressif comme ça avec moi, parce que je te jure que ça n'est Ce n'est pas ni drôle, agressif, ni gentil. Ce n'est pas agressif de dire à quelqu'un jour en moisant de la trompette alors qu'il te chante mais parce que chanson délicieuse. non, là t'es mal à l'aise parce que tu sais que tu t'es mal comporté, mais tu as encore 1h30 pour te rattraper. Continuons à essayer de trouver. Vous avez vu, elle le bat froid, elle est forte. Ouais. Oh, elle est forte, Caroline. On va à Saint-Médard. Elle a raison, elle est forte. Ah, j'aime bien les femmes comme ça. Les femmes fortes. Les femmes qui ont ça, les mecs. Elle l'a bien mis plus Elle bas. a des couilles au cul. Elle l'a mis plus bas que terre. Elle a des couilles au Elle cul. est pas plus forte que ça, elle s'habille chez Auteuil Femme Forte, mais Elle l'a mouché. Elle l'a mouché. le Non, là, Bénichou. il est mal. Laissons-le dans son coin. Il fait petit museau, là. Il fait petit museau. Non, c'est terrible d'accabler quelqu'un comme ça au seuil de la vieillesse. Laissez-le tranquille. Ah, non, c'est terrible, Titoff, ce qui arrive à votre copain Ménichou. Là, dites-lui Là, quand oui, même. j'essaie d'être solidaire, mais bon, c'est vrai, Pierre, aujourd'hui, là, ils te font pas de cadeaux autour de la table. Hein. Saint-Médard d'Exideuil en Dordogne. On y retourne en exclusivité. Qu'est-ce qu'on y trouve là-bas? Quelque chose qu'on mange? Ah, non. Une exposition? Non. C'est quelque chose d'artisanal. Attention, on le trouve partout, en France et même dans le monde. Mais c'est fabriqué Mais c'est là-bas. là-bas que c'est fabriqué. Bah c'est pas la même chose parce que nous on cherchait un truc. Mais c'est pas le petit jouet, la girafe là? Elle est pas fabriquée là-bas? La girafe Sophie, oui. Non. Non, mais ça pourrait être genre fabriqué à Saint-Médard. C'est un truc artisanal. Parapluie. Un parapluie, non. C'est quelque chose qui se mange pas. Non, ça se mange pas, madame. Non. Ça Est-ce se que ça se regarde? porte? Ça se porte, madame. Alors c'est un vêtement très français, la marinière? Non, c'est pas marinière, Non, madame. ça serait Le plutôt béret? très C'est en Bretagne. La marinière en Dordogne. Elle est Et rare. on en porte partout dans le monde. Non, mais maintenant il y a la marinière brassière. C'est peut-être. quelque chose qu'on met sur la tête? Non, C'est monsieur. pas un chapeau, c'est pas. On le met au pied. Oui, monsieur. Des Ah, tongs. l'espadrille. Non. L'espadrille. caloches d'Aurillac. Et en plus, Pierre Bénichou adore ça. Des crocs. Non. Ah, des pantoufles. Non, pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il aime? Des charentais. Des Eh oui, pyjamas. Non. Le Montgazin. Non, pas le Montgrassin. Il y a Des des bons de tongs. Montgazin. Non, pas des tongs. Ah non, moi, des la trucs en nuit, non. caoutchouc. J'ai jamais vu Pierre Bénichou en tongs. Ah, moi je l'ai À pas. part quand il sort à la parfois plage. certains soirs avec Franck Dubosc. Des babouches. Non, des babouches, mais non, Pierre. Je me serais pas permis, enfin, voyons. Pourquoi c'est bien la babouche? Non, mais donc c'est au pied. Oui, c'est au pied. Ce sont pas des la chaussettes. sandale? Ce sont plutôt des chaussettes que des Non, c'est chaussures. pas des chaussettes. La chaussette avec un truc pour chaque orteil. Non, mais c'est une chaussure et un mot que Pierre gants, Bénichou aime bien et qu'il répète à peu près 3 ou 4 fois par an dans l'émission. Des brodequins. Non, Ah, non. des grolles. Non, pas des grolles. Des Richelieu. Non. Attends, c'est quelque chose qu'on met chez soi ou pour sortir? Oh, certains portent ça chez soi. et- Est-ce qu'on en a Des tous Santiago. Des autour de la Santiago. table? Pierre, il adore les Des Santiago. crocs? Des Santiago, des Crocs, non. Est-ce Mais qu'on en a Pierre, tous porté? Il en porte lui-même ou c'est un mot qu'il aime bien dire? C'est un mot qu'il aime bien dire. Est-ce qu'on en a Il tous en porte porté? Et il n'en porte pas lui-même. Est-ce que Est-ce que quelqu'un autour de la Son table? épouse, je pense, doit en c'est porter. féminin ou masculin? Ah, des Salomé. Mme Bénichou doit en porter. Mais c'est exclusivement féminin? C'est féminin, mais certains hommes en portent. Des talons. Des ballerines. Quelqu'un qu'on célèbre aujourd'hui, d'ailleurs. Ah, ben des répétos. Des répétos, oui, évidemment. évidemment. Bonne réponse de Jean Benguigui. Les célèbres répétos portés par Serge Gainsbourg. On en a tous. Ah, vous portez des répétos? Bien sûr, vous l'été, je porte des répétos. Ah bon? Bien Moi sûr. aussi. Ah bon? Bien sûr. Mais c'est très agréable. C'est pas masculin, les répétos. Comment c'est pas masculin? Il y a des modèles pour hommes. Ça fait un peu folle quand Ça même. fait un peu tarlouse, mais moi j'aime bien. Mais La avec- jazz. Avec Jean, c'est notre style. Ouais. hein. J'en ai tellement parlé dans cette antenne qu'ils m'ont envoyé une paire. De répétos? Des répétos blanches. Ah, tu oui, vois que qu'il je fait Ouais, de la mais on en pub. voit deux Je par mets an. rarement, je Une le mets rouge, pour une le noire. fait. Une Eh ben, c'est à Saint-Médard d'Exideuil que sont fabriqués Ah ouais. les répétos en Dordogne. C'est la mère du danseur Roland Petit Bien sûr. qui a créé cette marque de chaussures en 1947. Elle a assemblé les premières pointes et puis la première boutique s'est ouverte en 59 rue de la Paix à Paris, près de l'Opéra. C'est normal puisque ce sont les petits rats au départ qui
portaient des répétos. Mais après, ça s'est popularisé, évidemment. Et puis ils ont développé toute une gamme. Et Brigitte Bardot qui a fait beaucoup aussi pour la ballerine. Évidemment, Brigitte Bardot, Audrey Hepburn, Jean Seberg ont porté des répétos. Et Pierre Bénichou et Jean Benguigui. Et aujourd'hui, Jérémy Michalak. Alors, et Gainsbourg. je voudrais bien voir mon petit Michou en répéto. Ils font du 36 aussi. Hein, je crois que c'est le tutu qui va avec qui t'intéresse plus, en fait. Ça, je voudrais bien vous voir en répéto et en tutu, oui. Jean-Pierre, vous avez des répétos? Pas vous, un homme viril comme vous. Ah, Jean-Pierre. Oui, pas de répéto. Puisqu'on parle répéto et Serge Gainsbourg, et peut-être pour évoquer aussi Brigitte Bardot, une des chansons de Gainsbourg, puisque c'est la journée Gainsbourg sur Europe 1, Si Sex and Son. Si Sex and Son. Le soleil au zénith. 20 ans, 18, 17 ans, la limite, je ressuscite. Si Sex and Son. Toi, petite, tu es de la dynamite. Le soleil au zénith me surexcite. Tes petits seins de bakélite qui s'agitent. Sex and Son. Toi, petite, c'est sûr que tu es un hit. Sex and Son. Le soleil au zénith me surexcite. Tes petits seins de bakélite qui s'agitent. Sex and Son. Toi, petite, c'est sûr que tu es un hit. Sex and Son. Sex and Son. Sex and Son. Sex and Son. Qui à 19 ans était encore secrétaire dans un cabinet de dentiste avant de devenir célèbre? Suzanne Flon. Suzanne Flon, j'ignorais, c'est vrai? Il me semble. Moi, j'ai connu secrétaire de Piaf. Enfin, je savais. Mais c'est pas la réponse que j'attends, Jean-Pierre Coff. Et puis c'est vrai aussi que vous savez, Ça a un rapport avec l'actualité. mes questions ont un rapport avec l'actualité. Est-ce que ça a un rapport avec les victoires de la musique? À moins que vous, d'un seul coup, vous pensiez, vous étiez endormi, vous êtes réveillé en pensant être aux grosses têtes, cher Jean-Pierre. Il n'y a pas Suzanne Flon dans l'actualité aujourd'hui, vous voyez? Non, c'est dommage d'ailleurs parce que c'était. C'est dommage. Je l'adorais, Suzanne Flon, moi Oui, aussi. ben, très bien. Très grande comédie, mais là, ça n'a pas de rapport. Est-ce que cette dame est une artiste qu'on cherche? La dame qui était dans un cabinet dentaire, oui. Est-ce qu'elle a chanté?
Elle a chanté, monsieur. Est-ce qu'elle a eu une victoire de la musique hier? Aucun rapport avec les victoires de la musique. Elle est actrice. Actrice, et elle a chanté. Pas beaucoup, mais elle a chanté. Ah, ça y est, je sais qui c'est Annie Girardot. Pas du tout, mais on se rapproche. On se Alors, rapproche. Jeanne En Moreau. tranche d'âge comme Annie Girardot? Oui. Marcel Girardot. Oh, j'ai une idée. Allez-y. C'est une grande actrice qui est américaine qui est décédée. Et dont on a déjà Jane parlé. Russell. Jane Russell, évidemment. Évidemment, Jane Russell. Pas évidemment. Ah, elle est Je morte. savais pas qu'elle Elle était est morte. Quand ça We're just two little girls. Je savais même pas qu'elle était malade. from Little J'ai Rock. jamais foutu un coup. We lived on the wrong side of the tracks. But the gentlemen friends who used to call, they never did seem Elle était to sacrément mind balancée, hein, quand même, elle. to the wrong side of the tracks. Et évidemment, là, on l'entend chanter avec Marilyn Monroe. Les hommes préfèrent les blondes. Gentleman plus fait blanc. Et oui, vous le faites en version originale, Ouais, vous, ouais, Pierre. toujours. Et c'est que la version française de cette chanson, qui en version donc anglaise s'appelle Two Girls from Little Rock, c'est la chanson du générique du film. Eh bien, la version française, c'est Nous sommes deux petites nées à Cailloux-sur-Mer. C'est quand même. Et je sais pas qui l'a chanté en chanté par français. qui Ah, je sais pas qui pouvait la chanter. Régine et une copine, je crois. Bernard Menez, non? Non. Bah non, ça date de l'époque, hein, Bardot et j'imagine, Girardot. dans les années sœurs 50. Étienne, Bardot et Étienne. Girardot. Mais c'est vrai qu'elle avait une jolie poitrine. Vous croyez que c'était Bardot et Girardot? Non, qu'il l'aurait chanté en français. Ah, je ne sais pas. On va chercher Sœurs qui a, Étienne, Les sœurs peut-être. Étienne, peut-être. qui a Moi, pu je pense que chanter sœurs Nous Étienne. sommes deux petites nées à Cailloux-sur-Mer. Si Serge Liado était là aujourd'hui, il nous le dirait. Déjà, Mais- si Pierre Bénichou s'en souvienne pas, déjà, ça va être pas évident à trouver. Les sœurs Kessler. Bah, en tout cas, c'est vrai qu'elle avait une jolie poitrine, l'actrice américaine. On en a parlé hier déjà, puisqu'il y avait une question sur ses mensurations. Mais comme l'info est tombée dans la journée d'hier, c'est aujourd'hui que la presse, évidemment, en parle et revient sur la carrière de Jane Russell. Particulièrement Libération, là, qui donne une très jolie photo avec sa jolie poitrine, puisque c'est vrai que c'est pour cette poitrine, alors qu'elle était assistante dentaire, que le milliardaire Howard Hughes l'a repéré. Ah, c'est lui qui l'a repéré. Eh oui, il l'a il a l'œil. repéré, il l'a engagé pour Hollywood et lui a fait signer quelques films. Voilà. Ouais. Euh, Ah, je Elle avait vous, des mais- jambes superbes aussi. Sauf que c'est quand même à cause de sa poitrine qu'au départ, le premier film dans lequel elle a tourné, le Banni, ça s'appelait, n'est pas sorti en salle tout de suite. Il a fallu attendre Ah, parce 5 que ans. ça devait être trop On la décolleté. voyait et trop, qu'il y avait les Exactement. Le fameux code puritaines. Ice, oui, oui. Oh là là. Il y avait Exactement. il y avait une réglementation très précise sur les films américains. Mais oui, parce que je me rappelle qu'Esther Williams, elle était obligée de porter des maillots Voilà. de bain qui allaient jusqu'aux pieds. Voilà. Le film Banni, ça s'appelle, c'était un western, a mis 5 ans à sortir parce que le décolleté était censuré. Voilà. Quand on pense à ce qu'on voit maintenant au cinéma, C'est ça fait dingue, hein, rigoler. c'est dingue, Oui, ça fait c'est rire dingue. quand même. Alors, d'ailleurs, il paraît qu'à une cérémonie des Oscars, l'autre comédien Bob Hope avait annoncé Jane Russell en disant « Ladies and gentlemen, the two and only Jane Russell ». C'est très joli, non, C'est- quand même? Non, bon, C'est d'accord. mignon. Ça faisait rire en anglais, en tout cas. Ça a perdu Mais la c'est pas du traduction. tout ouais. pour faire rire. C'est une formule tout là de two en anglais. C'est-à-dire la seule vraie et et la l'unique. seule. Non, c'est pas ça qu'il a Mais dit. non, c'est pas The ça. Two. Pas the true. The Two. Ah, de two. Ah Les oui, deux. d'accord, d'accord. Les deux et la seule. Mais moi, j'ai compris comme Pierre aussi. C'est là. un two en anglais. Two, c'est- deux, les deux et la seule. Ah oui, d'accord, d'accord. Mesdames et messieurs, les deux et la seule Jane Russell. Ah, comme Là, c'est drôle. Là, c'est drôle. Je devrais pas lancer mes blagues en anglais avec, tous les fois, avec, français, mon, tout, avec mon accent. le Elle est morte pauvre. à 89 ans, en tout cas. Elle a commencé Elle était dans encore bien. Hein. voilà, dans un cabinet dentaire. Mais non, mais ça fait très longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'elle. C'est étrange. oui, parce mais non, que- parce qu'elle n'ait pas eu un hommage, par exemple, récent, il y a une dizaine d'années, ouais, aux mais qu'est-ce que Oscars, tu veux ne faire serait-ce. Ouais, mais Du coup, on sait même plus, on découvre qu'ils sont encore vivants. quand C'est ils sympa, meurent. la chanson avec Marilyn Monroe, quand même. Hein, franchement. Ah oui. We're just two Ta, 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 little ta, ta. girls from Little Rock. We Nous lived sommes de petites nées à Cailloux-sur-Mer. En français, ça devait être moins bien. Ouais, ça marche Cette un peu moins sœur bien. jumelle née à Caveau-sur-Mer. used to call, they never did seem to mind at all. They came to the wrong side of the tracks. Then someone broke my heart. Quelle voix. in Little Rock. So I C'est qui là? C'est Marilyn là Là, c'est Marilyn. Ça, c'est Marilyn. Like a little lost lamb, I roamed about. I came to New York and I found out that men are the same way everywhere. Allez, on se retrouve après les titres de 17h.
va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. C'est la dernière heure dont on va se gêner jusqu'à 18h avec Caroline Diamant, Jean-Pierre Coff, Titoff, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak et Jean Benguigui. Sans oublier 2 auditeurs pour le deuxième challenge du jour. Au téléphone, Nathalie et Henri. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie est à Vitry-sur-Seine, pas très loin d'ici donc. Non, pas très loin. Voilà. Oh, dites donc, Elle a le moral, hein. j'ai l'impression que je vous dérange, Nathalie, non? Non, pas du tout. Ah bon, ah bah voilà, un peu de joie dans votre voix tout de même. Chafouine. Qu'est-ce qui se passe, Nathalie? Ah non, rien. Ça doit être un peu le stress de passer à la radio, mais c'est tout. Ah bah voilà, c'est tout le stress de passer à la radio. Ouais, Bah si ouais. vous voulez, on coupe. Hein. On C'est pas un raccroche. problème. Moi, laissez-la tranquille, Oui, Nathalie. surtout que vous êtes filmé en même temps en plus. Elle fait quoi dans la vie, Nathalie? Je suis institutrice. Institutrice, Ah. très bien. Et vous avez des enfants de quel âge? Des 7-8 ans. Des 7-8 ans. Bon, Nathalie, je vais pas trop vous embêter parce que je vous sens effectivement intimidée. Et vous allez affronter Henri qui est à Metz, dans l'Hérault. Oui, bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour, Henri. Lui, un peu trop à son aise, lui. alors. Il habite là-bas. Oui. À Metz, Riri, on l'appelle, j'en suis sûr, non? Riton. Riton? Riton Briquet, oui. Ah ouais, Riton. Et il fait quoi, Riton? Il cherche un emploi dans la vente. Ah, Dans quoi Dans la vente. Et pour vendre quoi? Plutôt dans le sport. Ah, très bien. Bon, bah, ça doit se trouver Ouais, quand même. que Un je- magasin de sport qui chercherait un vendeur dans la région de Metz, Montpellier. D'ailleurs, on sera pas très loin à Montpellier bientôt chez vous. Le 17. Le 17. Oui, oui. Comment vous savez ça, Parce vous? que j'écoute la radio. Ça, c'est bien, mais que tu retiennes la date, c'est excellent. Ah, mais que j'ai- pour une j'ai- fois, j'ai- j'ai pas C'est la. un j'ai quoi pas le comme papier. jour? Le 17, c'est un mercredi ou un jeudi. Ça doit être ça. Je crois que le 17, c'est un jeudi. Ouais, c'est un jeudi. Parce C'est un que le jeudi. 16, c'est un mercredi, et C'est de un grandes jeudi. chances que le 17 soit le 17. lendemain. Et l'émission sera enregistrée la veille au soir. Exactement, le 16 mars. Voilà, Donc c'est pas le 16. 17 qu'il Non, faut le tenir. 17. La radio est à Montpellier. Mais Tout l'émission- Europe 1 est le 17 Voilà, mars, mais et nous on y va le 16. Le 16, À quelle voilà. heure c'est alors? Entre 18h30 et 21h. Au Quorum, salle Pasteur. Ah, c'est grand. C'est bien, le quorum. Il y aura 750 personnes. C'est énorme. Oui, je peux pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans son petit agenda. Vous savez, les petits agendas qu'on offre chez le dentiste pour C'est- Noël. C'est John Russell qui lui a offert ça. Il y a 88 ans. En 1922, c'est extraordinaire. Et il avait des dents de ça. C'est John Russell. Faudrait qui que vous l'a- veniez avec nous un jour en déplacement, Jean-Pierre. Mais je ne demande pas mieux, mais vous ne m'invitez jamais. Oh, bah si, ah, bah, venez à Montpellier le 16 mars. Non, Voilà. mais vous avez pas peur qu'il se retrouve à poil dans les couloirs de l'hôtel? Non, mais il nous indiquerait les bons restaurants de Montpellier, par exemple. Ah, et les frères Pourcel. Les frères Pourcel sont très bien. à Ah, les Montpellier. musiciens? Oui, les enfants de Franck. Les enfants de Franck. Il y en a un qui est au piano, évidemment. Henri, vous viendrez nous voir à Montpellier? Avec plaisir. Bon. Bah, surtout si on lui trouve une place de vendeur chez Decathlon. ou- Ben oui, alors voilà. Allez, Décathlon, re 5000 pour Jean-Pierre. Putain, il touche à tous Bon, les si coups. ça permet de trouver un Ah, emploi. je ne savais pas qu'on touchait 5000, mais je peux parler de Decathlon. Chez par exemple. Gosport, voilà, si Gosport, si Decathlon, Oh si oui, La Hutte, Sport 2000, La hutte, Ah, c'est moi, du les Stéphane. mecs sportifs. La Hutte, Intersport, c'est c'est Intersport. Intersport. Pardon, moi je vous parle de ce que je connaissais. Hein. Ou Répéto, après tout, c'est de la Voilà, langue. si les magasins de sport de la région de Montpellier, Ah bah oui, Hérault, l'idée. Metz, vous êtes prêts à bouger un peu, Henri? Ah bah évidemment. Bon, bah, voilà. Vous êtes mariés, vous êtes C'est fou parce mariés. que Jean-Pierre Coff, il est à la pub, ce que Pierre Bénichou est à la musique, quoi. Il suffit d'appuyer, boum, hop, il envoie le match. Le mec, il va te faire des jingles. bientôt. Le Décathlon. Et Pierre Bénichou sera à Montpellier. Il est en train de noter la date du 16 mars sur Il son peut agenda. pas, c'est moi qui le remplace. Non, il peut regarder. Il est là. Regardez. Est-ce qu'il est invité ou Ah il ouais, s'impose on l'invite. Le public, Bon, bah alors moi, je ne viendrai pas. le public le réclame. Ah bon? Bah ouais. Ouais, écoute. Ah oui, dis donc, il y a c'était dingue. Nathalie Henry, voici la question qui va vous permettre, vous, de partir à Dinard, au Grand Hôtel Barrière de Dinard. L'unique 5 étoiles de la côte Émeraude. L'art de vivre à la française, c'est Ah dans oui, les ça hôtels. c'est là où je devais aller. Eh ben, Ouais, mais tu veux pas parce que tu vas à Montpellier. alors attention, voici la question Nathalie et Henri. Aujourd'hui, dans la presse, on cite Julia Roberts et Tony Blair en exemple. En exemple de quoi? Julia Roberts et Tony Blair sont cités comme exemple plutôt qu'en exemple, parce que c'est pas forcément quelque chose de valorisant ni de dévalorisant d'ailleurs, mais enfin voilà, c'est vrai que quand on dit en exemple, c'est pour plutôt quelque chose de valorisant. Là, c'est ni dans un sens ni dans l'autre, donc je vais dire la question précisément, et ça vous permet de ça vous permet de chercher pendant ce temps-là.
Julia Roberts et Tony Blair sont cités comme exemple dans la presse aujourd'hui. Comme exemple de quoi? Les plus grandes bouches. Non. Pour leur rire? Non. Exemple dans des... Une manifestation contre la guerre en Irak ou quelque chose comme ça? Manifestation contre la guerre en Irak? Non. Est-ce que c'est une tare physique? Non. Est-ce que c'est un rapport avec l'écologie? C'est pas facile, hein. Là il va falloir quand même bosser. Est-ce que c'est un rapport avec le regard? Non, sauf si vous avez lu Libération. Ça n'a aucun rapport avec l'écologie? Non. La manifestation à Avec la Tony politique? Blair? Non. Avec la politique, c'est un rapport. Alors vous avez dit comme exemple, vous avez donné une précision, ça veut dire qu'en fait c'est pas un truc génial, c'est un truc qu'il vaudrait mieux pas faire. Non, j'ai dit ni valorisant C'est ni neutre. dévalorisant. Ah oui, mais bon. Mais il vaut mieux pas, effectivement. Si on lit l'article à fond, il vaut mieux pas. Mais enfin bon, c'est pas non plus très grave. La preuve c'est qu'il le Tony Est-ce que c'est un Blair. défaut psychologique? Il y a eu une manifestation contre Tony Blair et elle était peut-être pour Non, lui. non. Est-ce qu'ils sont agoraphobes? Non, Est-ce qu'ils non. sont... Est-ce qu'ils sont daltoniens? Non. Est-ce qu'ils sont bègues? Non. Dans le langage? C'est pas dans le langage. Mais ça a des conséquences psychologiques, ça c'est vrai. Ils ont été ensemble et les Non. femmes et hommes. Ils sont prématurés. Est-ce qu'ils sont des enfants prématurés? Non, mais on se C'est rapproche. lié à l'enfance? C'est lié à l'enfance. Enfin, c'est quelque chose qui reste. C'est des enfants divorcés? Non. Ce sont des jumeaux. Ce sont des jumeaux dont le jumeau est décédé. Non, Nathalie. Des amis de Kadhafi? Non. C'est quoi? C'est un rapport à l'enfance, madame. Julia Ça, c'est Roberts. pas très bien. Non, mais en revanche, c'était peut-être un rapport avec la fratrie. Parce qu'elle a un frère beaucoup plus âgé qui est drogué. Peut-être que Alors, ils ont allez-y, tous les si vous deux. savez. Je l'ai vu dans Libération. Jordan. C'est les enfants sandwich. C'est celui qui est né au milieu. En fait, Voilà. dans une fratrie. Exactement. Cherchez Bonne les enfants réponse de sandwich. Jérémy Gagné. Michalak. Les enfants sandwich. J'en suis une, moi. C'est vrai, vous êtes un enfant sandwich? Bah oui. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Mais c'est un bon sandwich, tu sais. C'est très bon entre deux tranches de pain. De chez Lidl. Les enfants C'est marrant, sandwich. c'est une vieille croyance dans les familles. On disait, oh oui, le pauvre, on aimait le premier, puis le Benjamin est arrivé au moment où on commençait à l'aimer, donc il est triste parce qu'il est né en deuxième. Et on disait, c'est les secrets de bonne femme, ridicule. Et ben là, il y a Et tout puis un papier. 40 ans après, Eh ou oui. 50 ans après, ça revient maintenant et on dit, oh là là, ce sont les enfants sandwich, c'est des conneries, tout ça. L'enfant Et du tonton, milieu, enfant celui du qui Non, n'est c'est pas ni le facile. premier ni le troisième, voilà. Voilà, celui qui voilà, qu'on chouchoute pas, qui est pas non plus l'aîné, et c'est pas une position. Qui est enfant sandwich à part- Tonton Merguez, t'es enfant sandwich ou pas? Non, il est enfant unique. C'est un Non. enfant. C'est un Non, enfant. il a une sœur. Tonton Non, mais Merguez. c'est un fils unique, à mon Enfin, avis. c'est un enfant kebab. Un enfant kebab. Vous voyez qu'il est drôle, mon joujou. Et alors, vous avez souffert ou pas, alors, en tant qu'enfant sandwich, Caroline? Souffrance, le mot est un petit peu... Moins qu'en sandwich entre Pierre Bénichou et Titoff, évidemment. Oui, ça c'est sûr. Non, souffert, le mot est fort, mais c'est vrai que c'est désagréable qu'on vous dise que vous n'avez pas l'avantage d'être l'aîné pour faire certaines choses, et quand le dernier arrive et qui pleure tout le temps, on vous dit cédez-lui parce que c'est le petit, l'aîné il vous frappe sur la gueule donc il prend ce qu'il veut. Donc à un moment donné, c'est vrai que Donc tu détestes ta famille, quoi. Non, j'adore mes sœurs, mais c'est chiant quand t'es petit. T'as pas eu de frère, En toi, plus, hein. c'est 3 filles. Trois filles. Ah ouais, Oh là là, ça c'est pire encore. C'est un cauchemar, ça. Ah ouais. Non, j'adore mes Parce sœurs. qu'une c'est fille, merveilleux. une fille sandwich, si c'est 2 garçons, l'aîné et le dernier, Elle est gâtée. ça Oui, va encore. ça va Ça encore. va, non, Parce mais qu'elle a moi, sa j'ai la chance singularité. d'être fils unique. Ah oui. Enfin, oui, mais. T'as une sœur, Et pourtant, qu'est-ce que tu j'ai 6 racontes frères. Comment ça? Expliquez. Qu'est-ce que vous Moi, voulez? les autres, on les calculait pas. Il y a un médecin, un académicien, un chercheur scientifique, ce qu'on a à foutre. C'est vous Avec le- moi dans la famille, bien sûr. Jean, vous n'êtes pas enfant sandwich, vous? Non, je suis l'aîné de 2 sœurs. Et vous, Nathalie ou Henri? Moi, je suis l'aîné. Moi, j'en suis un. Ah, vous êtes un enfant sandwich, Bon Henri. appétit. Vous voyez, vous avez perdu au jeu, c'est normal. Hein. Et Nathalie, alors? Moi, j'ai qu'un frère, je suis l'aîné. L'enfant du milieu. Vous auriez lu ce papier dans Libération aujourd'hui, un papier signé Lisette Griès. Vous auriez su répondre à la question. Et c'est vrai qu'on nous cite en exemple Tony Blair et Julia Roberts, qui sont des enfants du milieu. C'est un livre c'est qui un bon vient de papier, sortir. C'est vrai que ça empêche de réussir dans la vie. Ça s'appelle Frères et sœurs, chacun cherche sa place. Un livre aux éditions Hachette Pratique. Désolé Nathalie et Henri, on vous embrasse quand même. Alors, Quoi? du coup, Ouais. puisqu'ils n'ont pas gagné le week-end. Oh non! Ah non, Il va mais me moi- réclamer son moi, week-end moi, à Dinard. Quand on me promet, on me promet, moi. Bon, on va se renseigner auprès du groupe Barrière. Ah non, moi, je vais pas aller mendier, moi. On me le donne parce que c'est normal, j'ai trouvé la réponse. Ah, mais non, en plus, Non, vous mais l'avez non, pas c'est trouvé. Mais ça peut être Ça sympa. fait rien, remarque, j'aurais pu. C'est pas toi, Pierre. Le gagnant du jeu européen, il y a Pierre Bénichou qui arrive, ça peut être sympa. T'imagines un peu dans l'hôtel, ça va jaser quand même. Oh, regarde,
c'est l'auditeur d'Europe 1 qui a gagné, mais il ressemble pas à Pierre Bénichou. Ah, Alors ouais, pourquoi vous me le proposez? Je pense comme vous. Mais pourquoi vous me l'avez proposé hier? Oh, Pourquoi j'avais envie faire de... une fausse Parce joie que mon cœur a parlé. Mon cœur. cœur a parlé. J'avais envie de vous faire plaisir et parfois la raison revient. Vous voyez ce que je veux dire? Ça arrive, ça, que le cœur parle trop vite et que la raison d'un seul coup vous rappelle à l'ordre. Hein, Jean-Pierre, vous êtes d'accord? Oh oui, ça arrive souvent. Je vous ai réveillé, Jean-Pierre. Non, pas du tout. Désolé. On se retrouve dans un instant avec Monique Pantel après un disque. La micaouette me fait la tête. La petite Noé ne veut plus parler. La micao, ma micao. La petite ramelle m'est infidèle. Monsieur Hannibal me mine le moral. Mademoiselle, son long me traite de con. La micaouette me fait la tête. Mademoiselle Jibi me traite d'abruti. L'ami Ouchou me jette des cailloux. Mademoiselle Binet, c'est de Binet. Le petit Mambert me jette des pierres. Mademoiselle Lamarre, de moi en a marre. La micaouette me fait la tête. Mademoiselle Ramba ne veut plus que je la voie. Monsieur Nasson me donne du bâton. Mademoiselle Nassucre me traite de trou de cul. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Bonjour Monique. Paul von Homme. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, une satire d'un film qui sort aujourd'hui. Ou alors Paul est le héros du film le plus rigolo de la semaine. Ah, le film de Greg Motola, ça vaut le coup. C'est épatant. Ah ouais? C'est Il l'extraterrestre. ressemble à Haïti, il dit des gros mots et il fume des joints. Ouais, c'est ça. Gainsbourg l'aurait adoré et moi aussi. Bon, alors C'est Paul, génial. avec la voix de Philippe Manœuvre qu'on avait reçu ici pour la version française. Il a peur d'être tué, le petit Paul, qui ressemble à Haïti comme une goutte d'eau, par l'armée américaine qui le retient depuis que son vaisseau spatial s'est écrasé sur la Terre. Il s'évade et tombe sur des barjots géniaux, Simon Pegg, je crois, et Nick Frost, qui cherchent aussi des aliens, ça tombe bien. Il le recueille, c'est un voyage hilarant. On passe du rire à l'émotion. Paul est exquis, adorable, serviable, et comme méchante, il y a bien sûr ma copine Sigourney Weaver, mais elle peut rien contre lui. Paul Homme, c'est un hommage à Spielberg. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Quand il y a Sigourney Weaver, de toute façon, j'y vais, moi. Ah ouais? Oh, qu'est-ce qu'elle est bien. Oh, Elle est qu'à la fin, mais elle est géniale. Elle doit avoir un tout petit rôle. C'est une référence à Alien, j'imagine. Eh ben oui,
c'est un hommage à Spielberg, vraiment. Hein. Parce qu'il y a pas mal de petits clins d'œil comme ça dans tout le film, à tous les films extraterrestres, c'est ça? Ah oui, mais c'est très très bien. Hein. Parfait. Moi, j'ai Ouais, adoré. mais je vous crois, on a bien fait de vous prendre aujourd'hui pour parler cinéma. Alors, Paul, on le garde de côté, et puis vous allez quand même nous parler des autres films J'en sortis. ai pas vu beaucoup parce que j'ai un petit trou dans la tête. J'aurais dû aller voir le film de qui déjà? La permission de minuit. Ah oui, avec Vincent Lindon, mais Pierre l'a vu alors pour le coup. Ah bon, parce que j'avais marqué la projection lundi, elle a été annulée, j'ai pas Pas fait du tout, attention. moi je l'ai vu lundi soir. Je l'ai vu lundi soir, une projection qui était au Mais en cinéma de Balzac. avant-première. Et moi, je suis allé au Club de l'Étoile et c'était... Enfin bref, je me suis C'était Balzac, ma plantée. petite fille. Vincent Lindon, Emmanuel DeVos dans La permission de minuit, c'est réussi, bien. c'est très bien, Pierre. C'est très très bien, les acteurs sont formidables et l'histoire aussi. C'est vrai que c'est pas un film qui va faire 7 millions d'entrées parce que c'est une histoire un peu difficile, mais c'est un très 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 beau film. C'est l'histoire d'un enfant lune. Un enfant lune, oui. Et qui est soigné par un grand médecin. Par un grand médecin, un grand dermatologue. Et on voit les rapports entre un médecin et patient qui sont formidablement bien faits avec tendresse, avec intensité. Non, c'est bien joué, c'est bien joué. C'est très très bien joué. Il y a une sorte de jeu familial. On passe à un autre film, si vous le voulez bien. Faster. Monique, vous l'avez vu? Oh là là. Aïe. Faster and Debiler. Ah oui. Oh oui, c'est idiot. Hein. Un mec sort de prison bien décidé à venger la mort de son frère. Alors il tue un par un plein de gens qu'il rencontre. Il veut visiblement remplir les cimetières, mais il remplira pas les salles. C'est vraiment con. Bon, bah tant pis alors. Vous avez vu quoi d'autre? Eh ben, j'ai vu ce que je vous ai dit. Winterbone de Debra Granik avec Jennifer Lawrence. La campagne du Missouri n'est pas gaie. Les gens sont méchants, mais une ado, mère courage, Jennifer Lawrence, elle est formidable, élève seule ses frères et sœurs. Le père est un salopard, il sort de prison et tout de suite il hypothèque la maison et disparaît. La petite ne retrouve pas le père ou même un bout de son cadavre s'il est mort. Et à la maison, elle n'a pas de toit pour elle et les autres enfants. Ça, c'est réussi. Loin d'être lugubre, c'est un hommage au courage d'une petite. C'est très bien. C'est réussi, ça a été pas mal nominé aux Oscars, hein, ce film. C'est une bonne idée de scénario quand même. Un mec qui sort de prison, qui rentre chez lui, qui voit sa femme et sa fille. Son premier truc, c'est d'hypothéquer la maison, de prendre le pognon et de se casser. Un mec comme ça, le film peut pas être mauvais. Tu aurais fait ça, toi aussi, sûrement. Hein. Winter's Bone, ça s'appelle. Ça, on peut aller le voir, donc si j'ai bien compris. Oui, c'est pas gay, mais c'est bien. Never Let Me Go avec Carey Mulligan, Andrew Garfield et Charlotte Rampling. C'est très sinistre. Ah. Mais j'ai pas tout compris. Aïe. Sauf que quand même, en Angleterre, dans une pension chic, on élève les enfants pour leur piquer leurs organes plus tard. Voilà, c'est sinistre. Ah oui, ça a pas l'air gaga, quoi. Alors on passe à Sans Identité, un film avec Liam Neeson. Alors là, c'est formidable. Ah ben c'est un grand film. Ah oui. Ah ben oui. Comme le héros, c'est bien joué par Liam Neeson. Il y a Diane Kruger aussi. Hein. Ah oui, elle est géniale. Dans un petit rôle, elle est géniale. Comme lui, donc on est paumé, on ne sait pas où se réfugier. Ce thriller est si bien fait qu'on en ressort lessivé. En arrivant à Berlin pour une conférence, le docteur Harris perd sa valise. Alors il revient à l'aéroport en taxi, le taxi a un accident, tombe à l'eau, et le pauvre docteur Harris se retrouve sur l'eau, il va à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un des débuts d'articles les plus formidables. Arrivé à machin, le docteur Marlon perd sa valise. Déjà, tu salives. Tu te moques de moi je peux me moquer de toi aussi. Hein. Au contraire, il vous félicite, Monique. Au contraire. C'est très poétique, mais non seulement t'es mauvaise critique, mais en plus t'es abruti ou quoi? En plus, alors je vais vous dire, Monique, parce que j'ai eu votre message que vous m'avez laissé sur mon répondeur. Monique vous invite à l'hôtel, Pierre Bénichou. Oh putain. Où ça, l'hôtel? Ah, c'est vrai, Monique. À l'hôtel rue des Beaux-Arts? Non, à Dinard. Où est-ce que vous l'invitez, Pierre? À Zarziz. Où ça? À Zarziz. Au sud de la Tunisie. Moi, je veux pas après ce qui est arrivé à Michel. À Lyon. Marie? Oui, non, c'est moi. Ça, elle est bonne. Oui. On n'est pas vraiment ministre. Vous nous l'avez fait hier déjà, Pierre. Elle est bonne, quand même. Marie est excellente. Des fois, on a des auditeurs qui sont Oui, pas les mêmes. ça m'étonnerait qu'ils reviennent, là, vous voyez. Avec ça, c'est pas sûr. Bon, en tout cas, vous conseillez ce film, hein, Sans Identité, Monique. Très, très bien.
Ça fait quand même 4 films à voir parmi ceux qui sortent aujourd'hui. Et il n'y a pas la petite comédie qui avait fait un carton à l'Alpe d'Huez qui sort aujourd'hui? C'est-à-dire Une pure affaire? Ah, une pure affaire. Avec François Damien. Avec François Damien. Ouais. Ah, mais oui, Ouais, très réussi. ouais, Moi, je l'ai ouais, vu. ouais. Très oui, réussi. parce Je crois que c'est un très bon film. Il paraît que c'est très rigolo. Ça fait c'est très 5 bien. films à voir. Voilà, moi, bah, faut c'est que j'aille bien. le voir, je l'ai pas vu, mais Ça il paraît que fait, c'est très rigolo. C'est un bon mercredi pour le cinéma, et français et international. On va citer pour le cinéma français Une pure affaire, si vous aimez rire. La permission de minuit, qui est un film plus grave, mais très réussi. Paul, le film sur les extraterrestres. Surtout Paul. Paul, très réussi. Et puis 2 autres films aussi, si vous aimez les thrillers, Sans identité, ça marche. Et aussi Winter's Bone, un film qui a été nominé plusieurs fois aux Oscars. Bravo, Monique. Eh ben, bravo. Enfin, à vous n'y êtes pour rien. En même temps, c'est pas vous qui les avez tournés, ces elle y est films. pour beaucoup. Mais j'aurais pu tourner mieux, moi. Mais en tout cas, on vous embrasse. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Particulièrement heureux de vous recevoir et particulièrement heureux à l'idée de vous revoir, car il y a longtemps que nous ne nous sommes pas vus. C'est gentil. Waouh, Wow. c'est rare qu'il y ait autant. vous voyez, Autant d'indices. Autant d'indices Ah, qu'on ouais, il y a un j'ai piège. l'impression En une seule qu'aujourd'hui, phrase. Eh Il faut oui, qu'on il y a fasse un gaffe piège. aujourd'hui à ce qu'on dit, j'ai Oh là l'impression. là hein. là là. l'éloge d'honneur. Regarde comme il est content. Il y a un piège. Il y a un Vous êtes piège. blonde, mademoiselle? Êtes-vous blonde, demande Jean-Pierre Coff. Pas vraiment. Bah, êtes-vous une Non, mais femme déjà? voilà, on ne sait même pas si c'est une femme. Ah, la façon dont je lui ai parlé, quand même. Bah non, justement. Bah, c'est là où vous trompez, gros con. Justement, je suis élégant, moi, monsieur. Est-ce que vous inspirez le respect? Bizarrement, parfois, oui. Parfois, Parfois le respect. Vous êtes une femme depuis longtemps ou Je crois. Est-ce que vous portez des lunettes? Je n'en ai pas réellement besoin. Elles sont plus sur le dessus de ma tête que sur le bout de mon nez. Attention, dites bien à notre invité qu'elle ne réponde que par oui ou par non, parce que là, elle commence à faire des longues phrases et j'ai très peur. Est-ce que vous avez de longs cheveux? Non. Ça, c'est bien. Non, au moins, ça, c'est une réponse. Et c'est-à-dire quoi, ouais. vous avez une coupe genre à la garçonne? Non. Est-ce que vous êtes française? Oui. Et est-ce que vous êtes connue aussi à l'étranger? Oui. Alors ça devrait réduire connu très vite. personnellement ou connu par vos œuvres? Par vos œuvres? Oui. Oui. On peut le dire comme ça, On oui. peut dire oui. Vous écrivez? Ah, mais c'est quand même une de vos activités. C'est pas comme ça que vous trouverez D'accord. l'identité de notre invité. Ok. Vous êtes une grande voyageuse? Oui. Ça a un sens caché, ta question ou pas? Ça l'a fait rire. en Une tout petite cas. bricoleuse. Est-ce que vous portez quelquefois des chapeaux? Non. Est-ce que vous êtes plutôt jupe ou plutôt pantalon? Pantalon. Est-ce que vous êtes engagé Ah, ça, d'un seul coup, Ça, ça va. ça n'intéresse Pierre plus a Pierre quitté la Bénichou. table. Est-ce que pour Pierre Bénichou, vous accepteriez de remettre une jupe? Oui. Ah. Mais pas avec pas des collants, hein. Ça va partir sur les bâches, j'en suis sûr. Les bas, pas de culotte, Ouais, tout ça va. Oh non, 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 j'ai pas dit pas de culotte. C'est pas le genre de la maison. Et vous êtes plutôt basket ou talon aiguille? J'aime bien les questions que vous posez aux femmes. Parce que c'est pas du tout. Vous dites pas quand on a un invité d'honneur homme, vous lui dites pas. Vous êtes plutôt caleçon. Bah ou ouais. boxer short. Détrompe-toi. On parle sur le look. On parle sur le look. Ça n'a rien à voir. Je vais vous donner un premier indice. Allez, un indice. Ça Oui. pourrait vous aider. Est-ce que ça vous aide autour de la table? Oui, Est-ce que oui, oui, vous-même, oui, ça m'aide. est-ce que vous-même, invité, vous avez retrouvé cet indice? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça fait penser à une musique ça pourrait être une musique de Maigret, genre dans les années 50. Ça C'est fait un pas peu- faux, c'est pas ça, faux. ça ressemble un peu à ça. Est-ce Alors, que, est-ce que attendez. vous êtes engagé? Pourtant, si vous aviez reconnu cette musique, Ah ouais, croyez-moi, c'est un gros indice. Un gros indice. Oui, mais si vous nous l'avez mis en premier, c'est que vous étiez pratiquement sûr qu'on le reconnaisse. C'est pas. vrai aussi. C'est vrai. Petit On vice. connaît le vice. Voilà. Et ceux exactement. qui, peut-être, voilà, je peux pas en dire plus. Non, non. Vous comprendrez tout. à Est-ce l'heure. que c'est une musique qu'on a déjà entendue à la télévision? Oui, monsieur. Et à mon avis, c'est dans un truc un peu policier, parce que forcément, il y avait un petit côté. Alors, faudrait chercher. Il y a un avez côté été maître dans- du mystère là-dedans. Ouais, Est-ce ouais, que, ouais. est-ce que vous avez un rapport avec le mystère? Il y a eu un Il y a eu rapport avec le mystère. mystère. Mais ne restez pas là-dessus parce que c'est pas non plus la fonction essentielle de notre Oui, mais invité. la Ça musique n'est était qu'un tellement indice. forte là-dessus. Voilà. Est-ce que vous êtes engagé dans la défense de quelque chose? Oui.
Ah, est-ce que vous êtes engagé pour une cause écologique? Ah, tant mieux. Est-ce que vous avez chez vous des animaux? Oui. Qui ne soient pas votre mari? Non. Est-ce que vous composez de la musique? Non. Non, vous chantez? Oui. Est-ce que c'est votre métier? Oui. D'accord. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Non. Son métier, c'est aussi, et c'est surtout, de chanter. C'est pas la seule corde que notre invité a à son arc, mais c'est vrai qu'on la connaît surtout comme chanteuse. Voici un deuxième indice. Everybody ought to have a mate. Everybody ought to have a meal. Consistently congenial. And quieter than a mouse. It's the basso profundo part. Oh, wouldn't she be delicious? Tidying up the dishes. Alors là, est-ce que vous avez reconnu cet indice, invité? Non. Toujours pas. Ah, c'est moi alors qui... L'autre, ça y est, C'est moi qui vous donnerai la solution tout à l'heure. Le premier, je me suis rappelé, ça y est. Est-ce que vous vivez à Los Angeles une partie de l'année? Non. Est-ce qu'il y a d'autres personnes célèbres qui portent le même nom de famille que vous? Il approche. Ça m'intéresse. Ils sont deux à avoir trouvé autour de la table. Ils m'ont envoyé des petits mots. Jean Benguigui et Caroline Diamant vous ont déjà identifié, invité. Ouais. Vous m'avez pas répondu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui portent le même nom que vous et qui sont célèbres aussi? Non. Ah oui. Non. Ah si. Non. Ah si. Non. Oui. Pas tout à fait, mais quand même. Oui, mais non. On parlera plus d'homonymes Oui, voilà, alors. oui. Y a-t-il sinon un homonyme célèbre? Avez-vous un homonyme célèbre? Oui. Oui. Non. Oui. Ah bon. Oui. Dans une profession artistique? Ah, c'est Marielle Gabin. Ils sont deux, Caroline Diamant et Jean Benguigui, à avoir Donc on trouvé. se tait. Vous vous taisez pour Voilà. l'instant. Il me faut un troisième. Vous avez trouvé, vous? Peut-être si vous avez un homonyme célèbre dans un domaine artistique, probablement. Alors attention, Jean, ne dites plus rien, s'il vous plaît. Caroline non plus. Michalak cherche, Koff cherche, Titoff cherche, Pierre Bénichou, largué, mais de chez largué. Voici un autre indice. Ça n'aide pas du tout Pierre Bénichou, ça n'aide pas Jean-Pierre Coff, ça n'aide pas Titoff, mais ils sont trois puisque Jérémy Michalak... Je suis noyé. Jérémy Michalak m'a envoyé un petit mot supplémentaire, donc ils sont trois à avoir identifié le nom de l'invité. Alors on va aller assez vite avec les autres indices, puis on va voir si vous avancez, les camarades. pas largué, je suis Voici super l'indice largué, moi. numéro 4. Anglicisme. One day, vers midday, je take le bus. Et je suis un young man avec un great neck and a hat avec une kind of laissez-tresser. Soudainement, le young man becomes crazy et accuse un respectable sir de lui try des choses. Puis il run vers une site inoccupée. À une late hour, je le see again. Titoff, ça vous aide? On peut dire que vous êtes actrice aussi. Oui. On parle beaucoup de Serge Gainsbourg ces dernières semaines, aujourd'hui en particulier. On peut dire que vous êtes lié à ce grand artiste. Bravo Titoff, en voici un quatrième. Oui, Jean-Pierre je pense Coff et Pierre Bénichou sont toujours en train de chercher. On va passer l'indice numéro 6. Pierre Bénichou. Alors voici l'indice suivant. Je suis snob. Je suis snob. Il en faut des indices pour Pierre Bénichou et Jean-Pierre Coff. Que je dois. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Ça ne vous aide toujours pas, Jean-Pierre et Non, Pierre? c'est parce que je vais vous dire la vérité. J'ai vu quelqu'un rentrer tout à l'heure, Oui. parce que je suis en face de la fenêtre du studio, et j'étais convaincu que j'avais reconnu la personne. Et ça n'a rien à voir, c'est Laurent Cabrol. Non, c'était pas Laurent Et Cabrol. c'était qui? Je croyais que c'était Vartan. Sylvie Vartan. Oui. Êtes-vous Sylvie Vartan? Non. Non. Oui, non, mais c'est pourquoi. Non, c'est vrai, Sylvie Vartan qui n'est pas blonde d'ailleurs. Voici un dernier indice pour Pierre Bénichou et Jean-Pierre Coff. Et si après celui-là vous ne trouvez pas, c'est à désespérer, les quatre autres, évidemment, crieront le nom de notre invité d'honneur. J'avoue, j'en ai bavé pour vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise.
nous aimions le temps. Toujours pas du côté de Jean-Pierre Coff qui me demande êtes-vous Jane Birkin? Malheureusement pas. Pierre Bénichou, toujours rien. Alors je suis vraiment obligé d'aller vraiment chercher la dernière arme à ridiculiser Jean-Pierre Coff et Pierre Bénichou. Je pense que les 4 autres, vous pouvez donner le nom de notre invité d'honneur à 3. 1, 2, 3. Juliette Gréco. Juliette Gréco va nous rejoindre évidemment. Juliette Gréco est notre invitée d'honneur aujourd'hui. Et Titoff a été malin parce qu'effectivement, il a réalisé que c'était une journée Serge Gainsbourg sur Europe 1. Et là, il s'est dit, ah mais oui, bien sûr, c'est Juliette Gréco qui est dans la loge d'honneur. Le plus rapide, ça a été, je crois, Jean Benguigui avec Caroline Diamant. Le premier indice que j'ai trouvé, c'était Belphégor. Ouais. Oui, c'est vrai ou pas? Oui, c'est ça, mais enfin, c'est trop tard là maintenant. Je crois que c'est une chanteuse qui aime pas beaucoup les fins de semaine, c'est ça? Juliette Gréco, vous lui pardonnez à Pierre Bénichou? J'adore Bénichou. C'est vrai? Moi, je suis très ému, très ému de voir Madame Gréco. Oui, moi aussi, je suis très content. content. T'es en forme comme jamais, je trouve. Enfin, comme jamais. D'habitude. Comme toujours. J'ai dormi par hasard. Et Jean-Pierre Coff, alors la honte, ça bat sur vous. Hein. Franchement, Jean-Pierre Coff. Vraiment désolé. Oui, on s'excuse. Sylvie Vartan, mais je suis pas blonde. Il a cru. T'es fier quand même quand on compare une grande chanteuse. Qu'est-ce qu'il est con! Il est infernal. Ah, vous savez, on rigole bien ici, Juliette. Hein, ça. Je vois ça. Heureux en tout cas de vous retrouver. Et effectivement, le premier indice, on va y revenir, c'était bien Belphégor. Et moi, j'ai pas reconnu tout de suite. J'ai bien senti les années 50 et le mystère. Ah oui, le mystère tout de suite. Le fantôme du Louvre. Et vous aviez oublié ce générique, Pierre Bénichou. Oui, moi je me souviens pas beaucoup de la musique, mais je sais pas comment j'ai pu ne pas. Non, en fait, vraiment. La javanaise, t'as pas trouvé. C'est que je me suis dit. Ah, la javanaise, quand même. La javanaise, comme de pas trouver, ça, c'est un crime contre l'humanité. Miles Davis non plus, il a pas trouvé. Miles Davis non plus. Non. Et oui, non, quand même, il y avait pas mal d'indices. Ces gens-là, moi. Enfin, non. Je suis snob, Boris Vian. On a entendu Raymond Queneau aussi. Il y a quel Raymond Queneau, quoi? Ah, bah, c'est lui qui faisait ses exercices de style sur l'anglicisme. Ça, je sais bien, oui. C'était exercice de style, ça? Et oui. Je me souviens dans l'autobus, dans l'autobon. Et le deuxième indice. Everybody ought to have a meal. Everybody ought to have a meal. Là, c'était très difficile. Hein. C'est Orson Welles qui chante, puisque vous avez aussi tourné avec Orson Welles. Voilà, c'était pas facile au début, les premiers indices, je le reconnais, mais enfin quand même les chansons ensuite, là, Je suis snob, Boris Vian, l'extrait musical de Miles Davis, Raphaël qui chante Joël et Dimanche, Gainsbourg, la javanaise, là je pouvais pas faire mieux quand même. Alors, les homonymes, sauf moi dire je le pensais nom. au peintre, mais il y Au a peintre, un Gréco en plus. Oui, moi je pensais au Gréco, peintre oui, aussi. mais c'est El Gréco, c'est un mec qui fait un peu de peinture. Il est connu dans son quartier. Le pire, c'est qu'il y avait une déformation de l'œil. Le pire, c'est que j'ai soufflé à Jean-Pierre Coff une chanteuse qui a un nom de peintre et il m'a dit Chantal Goya. Il a fait ça? Mais quelle honte! Oh Jean-Pierre, non, quand même. Ça, je vous permets pas. Ça, je vous permets pas. Non, je suis impardonnable parce que nous avons des souvenirs en commun. Comment impardonnable? Tout à fait pardonné. Journée Serge Gainsbourg sur Europe 1 et effectivement, la première chanson que vous avez interprétée de Gainsbourg, c'est la javanaise. Non. Non? Ah, alors, erreur dans la documentation qu'on m'a donnée. C'est laquelle? Accordéon. Accordéon, l'accordéon. Accordéon. Non, je t'en prie, Pierre. L'accordéon. Parfaitement. Qui c'est qui lui massacre ces petits boutons de nacre, qu'il arrache à son veston en accordéon. Mais il est parfait. Ah non, mais ça. Pour les paroles, oui. Il s'entraîne tous les jours en même temps. Lui demandez pas la javanaise, hein, je vous en supplie. Alors, cette javanaise, je cite Serge Gainsbourg, cette javanaise qui fut si incomprise parce que j'y parle javanais, je l'ai écrite pour Juliette Gréco et je lui ai donné aussitôt son retour des Amériques, hein, c'est lui qui parle. C'est en 63 qu'il fait cette déclaration. Je pense être un auteur privilégié puisqu'elle m'a chanté et je pense qu'il n'y a pas un auteur digne de ce nom ou au moins ayant un tant soit peu de tenue littéraire qui n'ait souhaité écrire pour elle.
Vous vous rendez compte un peu, hein. Là, bon, je sais que c'est pas la journée Gréco, que c'est la journée Gainsbourg, mais c'est quand même Gainsbourg qui parle de vous. Ça vient de l'être. Hein, c'est pas mal quand même. C'est magnifique. Et donc la première fois qu'il vient chez vous, puisque j'ai regardé Michel Drucker l'autre jour et je vous ai vu répondre aux questions de Michel et j'ai bien compris que c'était pas comme dans le film qui a été fait. C'est chez vous qu'il est venu, Gainsbourg, proposer sa chanson. Vous pouvez raconter un peu ce moment-là? Vous le connaissiez déjà? Oui, je le connaissais déjà. Je l'avais invité à dîner et c'était l'été. Et c'était, j'habitais rue de Verneuil à cette époque-là, lui pas encore. Et les fenêtres étaient ouvertes, comme ça. On a bu plein de champagne. On était légèrement pétés. C'était assez joyeux. C'était même très joyeux. Moi, je me suis mise à danser, ce que je ne fais jamais. Il est parti se coucher. Le lendemain, il m'a téléphoné vers midi, aux aubes vertes. Et il m'a dit, j'ai quelque chose pour vous. J'ai dit, venez, venez. Il est arrivé et je ne sais pas s'il avait commencé déjà cette chanson, si elle existait déjà dans sa tête, s'il avait... ou s'il l'a terminée cette nuit-là, je ne sais pas, ou s'il l'a faite cette nuit-là, je n'en saurais jamais rien. Cela dit, il me l'a donnée et je l'ai chantée et on s'est ramassé un bide tous les deux pendant des années. Non. Oui. Avec Les gens Jean n'en voulaient Javanaise. pas. Qu'est-ce que raconte? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est bafouillage ridicule. Hein? Et tout à coup, la fleur s'est ouverte. Pourquoi? Comment? C'est extraordinaire. Oui, c'est des très plus curieux. jolies chansons du monde. Là, Ah, c'est superbe. Dans le cadre de cette journée Serge Gainsbourg, justement, écoutons Juliette Gréco chanter Gainsbourg. Il était une oie, une petite oie, qui mettait à son étalage les fruits verts de ses 16 ans et les pépins qu'il y avait dedans. Hélas, la boutique était fermée la semaine, le dimanche et les jours fériés. Rencontra les yeux d'un vilain monsieur qui, passant devant sa vitrine, les fruits verts de ses 17 ans, voulut voir ce qu'il y avait dedans. Les amours perdus ne sont pas loin, pourtant, car les amants délaissés ne peuvent oublier tous les serments de cœur, tous les serments d'amour, tous les serre-moi, serre-moi dans tes bras, mon amour. On s'aimera toujours, 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 tout. À l'amour, à la papa, dis-moi, 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 ça ne m'intéresse pas. Ça fait déjà des mois, des mois, des mois que j'attends autre chose de toi. Ça fait des mois que ça dure, je me perds en conjecture. Que pourrais-je te dire, de lire l'amour à la papa? À moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Si c'est pour toi que je striptease, il faut pourtant que je te dise que tu es, soit dit entre nous, un peu voyeur, un peu voyou. Mais ce ne sont là que chimères de ma bouche à ma charretière, car personne, pas même toi, ne portera la main sur moi. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, et c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous nous aimions le temps d'une chanson. Dieu que la vie est cruelle aux musiciens des ruelles, son copain, son compagnon, c'est l'accordéon. Qui c'est-il qui l'aide à vivre, à s'asseoir quand il s'enivre? C'est-il vous, c'est moi, mais non, c'est l'accordéon. Accordé, accordé, accordé.
l'accordéon, à l'accordéon. Cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Juliette Gréco chante Gainsbourg sur Europe 1. C'est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Juliette Gréco avec nous jusqu'à 18h. Pour cette journée, Serge Gainsbourg. Dans le petit medley qu'on a proposé à nos auditeurs, on a terminé par la chanson de Prévert, qui est une chanson que vous n'avez pas chantée tout de suite, celle-ci. Alors. Je pouvais pas. Mais il était très fâché, Serge. Ça lui a déplu. Mais je chantais les feuilles mortes. Et je ne me sentais pas la force de chanter à la fois les feuilles mortes et la chanson de Prévert. Donc j'ai attendu jusqu'à il y a 2 ans, 2-3 ans. Et là, j'ai eu le courage de le faire. Mais c'est pas très très facile. Dans vos tours de chant, la javanaise figure toujours. Toujours. Et jusqu'à mon dernier souffle de vieille chanteuse, ce sera comme ça. Pourquoi ça vous fait rire, Pierre Bénichou? Parce qu'il y a qu'elle pour dire ça jusqu'à mon dernier souffle de vieille chanteuse. C'est formidable. Et Juliette Gréco, quand on chante des chansons que vous avez marquées aujourd'hui, par exemple, je pense à Olivia Ruiz. J'avais préparé ça aussi, Olivia Ruiz. Écoutons-la, puis après j'aimerais vous entendre. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Elles sont tout bien. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et l'on voudrait bien changer au cours du voyage ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoir, le ciel en baignoire. Un petit oiseau, un petit poisson, c'est mes... Vous adorez Olivia Ruiz? Je l'adore. Elle est exquise. Jean-Pierre Coff, vous aviez croisé déjà Juliette Gréco, j'imagine. Oui. Bien sûr. Il n'ose plus rien dire depuis qu'il vous a confondu avec Sylvain Vartan et Chantal Goya. Moi, j'ai un souvenir merveilleux qui est très ancien. Et je ne veux pas vous manquer de respect encore de ça. J'allais au lycée à Oran. Et vous chantiez la veille au Colisée à Oran, et mes parents étaient le voir. Et moi, sur le chemin du lycée, il y avait un hôtel qui s'appelait le Grand Hôtel, où vous étiez descendu. Et j'ai vu, près de l'hôtel, une DS. C'est une des premières voitures DS qu'on voyait à Oran. Et dedans, il y avait Juliette Gréco en train de se brosser les cheveux, comme ça, très longuement. Et je suis resté là. Et pour moi, c'est un des plus beaux souvenirs érotiques de ma vie. Voilà, je voulais vous le dire. Si vous voulez le type de question que vous posez change complètement maintenant que vous savez que c'est Juliette Gréco par rapport à tu portes des jupes, tu portes des pantalons, tu n'as pas de culotte. Vous avez vu comment il a ramené? Alors qu'en plus, Juliette Gréco, il répondrait très bien, parce que j'ai bien compris, à un moment donné, dans une de vos réponses, que parfois vous trouvez qu'on vous accorde trop de respect. Hein? Oui, ça m'étonne beaucoup parce que je ne suis pas spécialement respectable, vraiment, sincèrement. Alors, moi j'ai une anecdote. Juliette Gréco est invitée chez Drucker pour se frotter le dimanche. Vous vous souvenez, je présume. Je vous ai au téléphone et je vous demande ce que vous avez envie de manger, puisque c'était... Tu préparais ta couverture. Et rassurez-nous, c'était pas du gigot. On a déjà fait une heure dessus. Juliette Gréco me dit, j'ai un souvenir de choux à la crème à Bordeaux, si je me souviens bien. Oui, c'était le dimanche et je mettais ma petite main dans la grande main de mon grand-père et on allait tous les deux à la pâtisserie et moi je choisissais des choux à la crème avec un petit peu de caramel dessus. Voilà. Et alors donc je note ça et je pose cette question, je lui dis est-ce que vous en mangerez? Et qui était une question idiote, elle me répond ah non, alors je ne mange pas à la télévision, je préférerais montrer mon cul. Je comprends très bien. C'est vrai? Ah oui. Et alors la bouche pleine, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, pour ça, il ne faut pas aller chez Michalak sur France 5 le soir. Là, ils sont en train de dîner à table pendant qu'ils font leur... Je sais, elle est très jolie, tiens, la jeune femme en question. Ouais, mais les cheveux un peu trop courts. Mais vous n'iriez pas manger, en tout cas. Je mange peu, de toute façon. De toute façon. On vous appelait vraiment Toutoute à Saint-Germain-des-Prés. C'est un
un diminutif qui appartient au sud-ouest, ça. Ça fait partie des mots du sud-ouest. La petite, c'est la toute petite, c'est la toutoute. Ah, toutoute. C'est Alice Sapritch qui racontait ça, Oui, qu'on vous oui, appelait... oui. Quand j'étais toute petite, on m'appelait toutoute. Ça on vous appelle plus, on vous appelle plus toutoute. Bah non, malheureusement non. Puisque c'est la journée Gainsbourg sur Europe 1, j'ai dans les mains ce Oui, coffret qui s'appelle Comme un boomerang, 2 CD avec cet inédit inclus, chanté par Gainsbourg lui-même. Parmi les chansons de Gainsbourg que vous n'avez pas chantées, est-ce qu'il y en a une que vous auriez aimé avoir à votre répertoire, chère Juliette Gréco? Non, pour la bonne raison que ce qu'il chante comme il le chante me satisfait et que je ne me sens pas capable de faire mieux. Différent, mais pas mieux. Donc, je me contente de ce qu'il m'a donné et qui est pour moi un trésor précieux. Vous reviendrez nous voir, je l'espère, à la fin de l'année pour la sortie d'un nouvel album, puisque je sais que vous préparez un nouvel album. Oui, un album un peu surprenant. Ah, c'est-à-dire? Voilà. Ah bah non. Pas d'infos. Vous gardez la surprise. Ah ouais. Bon, allez, je vous embête pas plus avec mes questions. Ce sera la surprise. Il y a de tout, mais vraiment, c'est super qualité. Bon, parfait. Et vous reviendrez nous voir, même comme invité mystère, parce que de toute façon, Jean-Pierre Coff et Pierre Bénichou ne vous dîneront pas à nouveau. Donc vous êtes une des rares qui pouvait revenir dans la loge d'honneur, Juliette Gréco. Quand vous voulez, ce sera un plaisir et vraiment un honneur. Merci. C'est une joie d'être avec vous. Merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup. À demain, 15h30.